Bonsoir et bienvenue pour ce 20e épisode des Aventuriers sans nom. C'est la 20e. Le 20e. La 20e, pratiquement un an d'aventure. Nous nous étions laissés à la session précédente alors que vous débarquiez à Alram Fazir. Vous aviez fait le chemin en bateau, où vous étiez fait attaquer par des corsaires elfes noirs qui avaient pris des esclaves mais qui avaient laissé la marchandise, étonnamment. Ouais, malgré le fait que Joseph ait crié que s'ils allaient dans leur bateau, ils allaient se faire violer, ils y sont quand même allés. Pas faute de les avoir prévenus, hein. Ouais. On pas faire des malins. C'est vrai. Le bateau en mauvais état avait réussi à arrimer jusqu'à Alram Fazir. Il reste du coup dans l'équipage un sous-officier et puis quelques marins. Vous lui aviez dit que vous alliez vous occuper de vendre la marchandise pour pouvoir récupérer de l'argent pour réparer le bateau. Lui de son côté allait voir pour demander s'il y avait des ouvriers capables de faire des réparations. Le coup, ouais. Le coup des. Enfin, il devait faire un peu un bilan, hein. Il est en état des lieux d'un peu tout, quoi. Et puis vous étiez arrivé donc à Alram Fazir, où vous aviez tous les trois acheté de magnifiques ensembles orientaux. Oh là là. Sarouel turban, Sarwell turban. de Alors, couleur niveau- plutôt beige et brune pour H, Oui. d'une couleur rouge bordeaux pour Joseph, Plutôt discret Et- pour moi. d'une couleur turquoise remplie de dorures pour Albert. Ah, j'avais marqué tenue stylée rebeu, du coup je rajoute turquoise. Merci. Et doré, hein, parce que Et doré. Doré, oui. le mec c'est littéralement devenu un notable directement. De la vie. Alors tu remarqueras que sur cette tenue, c'est pas de l'or dessus. Hein. Oui, oui, Voilà. oui, bon. Mais ça, personne ne le sait. Vous êtes donc dans cette ville d'Alram Fazir. Une fois les pieds au sol, une chaleur suffocante vous prend les poumons. Une atmosphère poussiéreuse vous déshydrate et vos vêtements deviennent rapidement une corvée. Vous transpirez à grosses gouttes. Attendez. Mais les bâtiments en terre séchée vous procurent une ombre qui est ma foi plaisante en cette saison. Tout est beige sable et l'architecture des bâtiments est faite de bois et de terre séchée assez reconnaissable. Et vous remarquez que les toits des habitations les plus riches sont souvent en argile peint avec beaucoup de dorures. Dans les rues où vous êtes une espèce de rue collée au port. Tout est agglutiné, fait de petites ruelles et de petits dédales. Et dans ces ruelles, vous êtes dans une espèce de souk. Et vous y voyez des groupes de femmes qui aguichent des passants, des vendeurs à la sauvette, un bourgeois accompagné de sa cour, des enfants qui jouent, des mecs qui font des combats de gros scarabées au sol, des enclos avec des grosses bestioles que vous aviez jamais vues avant, des bandits dans des coins de rue qui observent le passage, des troubadours de rue, des gens qui s'embrouillent pour un jeu de cartes. Un C'est joyeux très- bordel, quoi. C'est très vivant, voilà. Eh, Joseph, Oui. regarde, mate un peu ça. Et je lui montre les femmes de ce pays. On s'en fout des femmes, on vient pour ma sœur. Pardon, merde. Et toi, mais plus le temps passe, moi je te donne mon consentement pour le mariage. Putain, il vient sauver sa soeur, le premier truc, il dit mate-moi les miches de celle-là. T'as vu les Oh la balles vache. Oh la vache. Oh là, j'ai chaud. Hein. Non, mais il faut reconnaître que c'est des belles femmes quand même. Non mais merde à la fin. Quand tu Est-ce qu'on peut aller sauver ma sœur? Oui, non mais bien sûr. Non, Quand mais... tu dis ça, tu vois que les femmes commencent à se rapprocher de vous, Oh, ça sûrement commence. ayant remarqué que vous étiez inhabituel dans ces rues. Et vous voyez du coup 5-6 femmes qui commencent à se rapprocher. Alors elles sont pas extrêmement belles. Mais toutes s'approchent de vous et elles commencent
à vous prendre par la taille, à vous prendre par les épaules, à vous caresser le Euh, visage. Eh, Moi, les gars. je surveille Moi, leurs je- mains, moi. Moi, je J'ai mets peur. directement ma main sur ma bourse et Ouais, je je- fais, Je les J'ai chiffre et peur je leur dis aussi. faites gaffe à vos bourses, les mecs. Ok, lancez-moi tous un des 20. Oh là là. Et là, on comprend rien ce qu'on fait. Fallait faire un gros score ou un petit? On Ok. sait jamais avec ce MJ Sado. Albert, du coup, tu vois ces femmes qui commencent à s'agglutiner autour de toi, qui te caressent et qui disent ah mon chéri, mais t'es super beau. Qu'est-ce que tu viens faire à Al-Ramfazir? Mais si tu veux, je peux te faire découvrir la ville. Et puis t'en as une deuxième qui vient de parler aussi, et une troisième. Et tu te sens vite. Oh là 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 là. Et... tu te sens vite J'adore la pris comme popularité. ça, Mais quand même. Et puis tu. Elles se dispersent, toutes d'un coup. Et là, tu n'as plus ta bourse à la ceinture. Alors moi j'avais 2 bourses, j'en avais une qui était bien en évidence et une autre qui était plus dans mon harnais. C'est celle qui Savoir est en c'est la- évidence, du coup. Celle Bah, la plus ok. en évidence. Ok, bah c'est pas celle qui est près de mon harnais, donc c'est une autre. La plus grosse quoi, mais bon. Bon bah Alors c'est tu les comme vois ça. Hein. encore au bout de la rue, hein. Tu les vois encore au bout de la rue, hein. Elles sont encore. Oh mais là elles à sont distance. barrées, genre je veux dire je suis niqué là. Elles sont juste dos à toi au bout de la rue. T'as perdu ton portefeuille toi, J'ai tu sais plus- j'ai perdu ma. Je suis un peu circonspect, j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. J'ai perdu ma bourse, bourse. c'est vraiment ma La bourse. grosse bourse que j'avais depuis le début, vraiment à la ceinture, le truc Moi, le plus voyant. Je m'élance à leur poursuite. Ouais, mais c'est. Mais attendez. Je suis parti en courant, moi, On est- personnellement. Ok. Bon, Ok. bah, je cours avec lui, mais bon, elle va peut-être bah, pas je les foutre le suis, bordel. D'accord. Ok. Personnellement, j'ai en qualification l'acrobatie. Est-ce que tu le fais passer en. Il fait des pirouettes Alors, au milieu de la foule. Ça dépend ce que tu veux faire parce que là pour l'instant La roue. vous courez juste derrière elle. Je vais juste faire la roue. Moi, je cours derrière H, je cours pas derrière les femmes. Non, ouais, non, mais non, désolé, je voulais. Ah non, mais t'y vas. Hein. Non, qu'est-ce Voilà, que vous voulez je me faire? Bah non, Moi, tu m'as dit que tu je m'élance partais, donc. vraiment à leur poursuite, quoi. En Et mode, moi, je suis H. Ok. je trace à travers la foule pour essayer de les rattraper. T'arrives à les rattraper. Elles se retournent et te disent mais qu'est-ce qu'il y a? Mesdames, on va pas perdre de temps, vous avez volé la bourse de mon ami là. Vous allez pas me la faire à moi, hein. Je suis le genre à laisser traîner aussi mes mains autour d'inconnus. Et quand tu finis ta phrase, tu sens une grosse main un peu griffue sur ton épaule qui te retourne et derrière toi, tu te retrouves face à une baraque, un orc. Oh. Un orc. Un ok. orc, Ok. mais habillé en pas en lambeaux, vraiment, il a des habits locaux. Et donc il te retourne par l'épaule et il dit pardon, tu disais. Oh, bah, Oula dis donc. Toi, Bonjour t'es la plus mignonne d'entre elles. C'est ce que tu lui dis? Ouais, mais sur un ton, tu sais, de semi-rigolade. Ok, tu lui dis ça droit dans les yeux, il te met une gifle, ça te fait poser les fesses par terre. Il te met vraiment une gifle et puis il met la main derrière le dos des femmes et puis il leur dit allez c'est bon. Je l'ai pas volé celle-là. Vraiment, je voulais parler, mais c'est passé très très vite. J'ai vu littéralement H balancer une dinguerie au mec et se faire exploser. Et j'étais là en mode, bon, H, c'est pas grave pour ma bourse. Parce que bon, ça a l'air compliqué par ici. Juste je le relève, je prends derrière les épaules et tout, je le redresse comme ça, je regarde s'il a rien. Moi, ça m'a Non, un peu mais- sonné, hein, tu vois, genre. Tu veux que je les fasse exploser, H? Non, on va peut-être pas se faire remarquer à ce point-là. en Non, ville, non, en mais c'est arrivant. pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont partis là, c'est bon. Là Mais tu peux rien, tu les tu fais vois- rien pour attendre. Et je pars en Tu les courant. vois effectivement partir avec l'orc qui discute avec elle et puis elle continue, elle monte la rue. Il monte la rue du coup. Oui. Moi, je Bon. pars littéralement en leur disant ça. Bon, bah. Ça te dérange pas de te faire raqueter comme ça? Non mais attendez, vous voulez faire quoi? H il essaie de s'interposer, il vient de se faire claquer, on va pas balancer un truc en plein milieu alors qu'on est là pour sauver quelqu'un. Non, mais il m'a pris de court. Oh, Je m'attendais c'est- pas à me faire frapper par une ogresse.
Non, mais on va pas. C'était un orque mal. Hein. Non mais je Ok, continue ok, dans ok, mon... Ouais, non, mais il a lui a Lego, manqué là, clairement, c'est il a Lego manqué qui a- clairement de respect. Enfin, je veux dire, il a vraiment balancé une dinguerie, genre direct. Le mec a Attends, tapé la wifi, ça fait mal. Encore une fois, je ferai pas de remarque, mais ça a marqué que c'était un orc. Hein. Moi, je fais l'ai semblant de dit. pas l'avoir entendu. Je regarde à côté et je dis non, mais c'est bon, allez. Moi ma je bourse, me tiens la joue un peu. Je dis c'est. Ta joue est Je dis bien c'est- rouge. Je dis c'était celle où j'ai tout mon or, je l'ai encore. Celle-là c'était une bourse, voilà un petit peu. Mais bon c'est pas grave, je renverra ça après. C'est pas grave. Ceci dit, tu me mets la puce à l'oreille, moi aussi je vais mettre mon fric vraiment au fond de mon sac et je mets pas de bourse à ma ceinture. Quoi. Enfin, moi j'en avais vraiment une qui était visible et l'autre celle où j'avais vraiment tout, elle était à l'intérieur. Et Et je mets mon sac sur mon ventre comme un touriste allemand. Ok. Et je suis Et Moi, rouge. elle est à l'intérieur des poches de mon veston, tu vois, sous ma tenue traditionnelle. D'accord. Ok. Donc Très près du corps. toutes vos Très bourses bien, sont près de vos corps. Je prends ça en compte. Ouais, et moi je vais activer le mode vigilant quand même avec mon savoir-faire de voleur parce que là je sens quand même que ça pue dans cette ville. Ouais. Effectivement, les rues sont assez étroites et vous faites quand même souvent bousculer à droite, à Ouais. gauche. Vous voyez même pas par qui, mais bon, c'est Ça pas y est. très aéré comme endroit. Ok, je m'enlève. Les gardes m'avaient donné la direction vers la taverne où se trouve Padre, en tout cas où il devrait se trouver. Ouais. Donc je pense qu'on devrait qu'on devrait y aller maintenant. Oui, tardons pas. Même si cette ville a l'air incroyablement curieuse, mais ouais. Oui, vous voyez le tourisme après. Allons à la taverne du Choulat. Oui. Le tourisme, moi j'ai déjà vu ce que le pays avait à m'offrir. Merci. Sympa. Ouais, Ah. des orques. Vous en faites pas, on vient d'arriver, il faut qu'on prenne nos repères. Là. Pas de mauvaise conclusion, Joseph et Albert, Non. fais attention à ta bourse. Ouais, bah il m'en reste plus qu'une, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Non mais entre ça, les elfes noirs, on a croisé avant, bon. Oh zut! Allez, on avance. D'ailleurs, les gars, un petit conseil, parce que moi je connais ce genre d'endroit. Si jamais vous avez affaire à quelqu'un que vous connaissez pas, essayez toujours de montrer que vous êtes plutôt du côté de la masse sombre plutôt que des dirigeants de cette ville. Parce que je vous jure que être collaborateur du pouvoir ici, c'est vraiment pas bon signe. Est-ce que ma tenue indique que je suis plus près du peuple ou plus près des gens qui contrôlent la ville? À toi de répondre, Alors. Albert. Toi, ta tenue, tu es persuadé qu'elle est riche et qu'elle est vraiment très raffinée. Oui, c'est ce que je pense en tout cas, effectivement. En revanche, tu remarques que personne autour ne porte les mêmes vêtements que toi, même les bourgeois ou les notables. D'accord. Ok. Ce qui peut te mettre la puce à l'oreille sur la vraie signification de ces vêtements et voilà. Vous vous mettez en chemin Touriste. sur la- Tu portes des claquettes chaussettes. comme porter des babouches. Tu es allemand, tu t'appelles Klaus, et t'es en vacances à Argelès-sur-Mer. Vous vous mettez en route vers la taverne du Choulat de Grimpon. Et avant d'y arriver, vous empruntez un grand boulevard, l'un des boulevards principaux autour du Grand Palais. Et parmi l'un des grands porches du palais, vous y voyez sortir un grand palanquin tenu par une douzaine de servants. Et vous voyez la foule qui se rassemble autour de ce palanquin qui est en bois doré avec des voiles un peu transparents. Et vous voyez à l'intérieur un homme avec un grand turban doré. Vous voyez pas son visage. Ok. Et ce grand palanquin, du coup, traverse un peu le boulevard. Ce qui, Dès qu'on va traverser, je demande à quelqu'un dans la foule du coup qui regarde et je lui demande mais qui c'est ça? Il y en a un, il dit, mais c'est le prince Imet Massit, enfin. Venez, il va nous donner des pièces, allez, venez. Ah bon? Et tu vois qu'il court vers le palanquin, et tous les autres aussi commencent à s'amasser autour du palanquin. Et effectivement, vous voyez que une main avec une armure gantelée dorée, vraiment une pièce d'armure, un gant, sort du voile et jette des pièces comme ça sur les gens.
C'est quoi comme pièce qu'ils jettent là? Des pièces d'or. C'est des pièces d'or? Des D'accord. pièces d'or, ouais. Moi, j'essaye de et qui les regarder jette. sur le palanquin s'il n'y a pas des signes distinctifs pour essayer de commencer à comprendre un peu cet alphabet, tu vois, genre, ok, ça c'est le prince, genre, est-ce qu'il y a des symboles particuliers? Alors, pas de symbole écrit, Mhm. mais un tas de petites sculptures dans le bois, Ok. retravaillées à la feuille d'or, et alors tu as des sculptures d'éléphants qui s'entremêlent avec des serpents, avec des tigres, avec plein d'animaux comme ça, qui viennent mais c'est- former une espèce de fresque sur tout le tour du palanquin. Ok, Et c'est pour, très orné, quoi, ça a Ah l'air oui, très riche. Ah oui, hein, quand c'est même, très ça. très orné et même presque trop par rapport à vous, votre culture. Ouais, royaume pour, Trévarian. pour les érudits, nous ça nous parle pas. Le palanquin, le Bah, palanquin, pardon. vous avez déjà vu dans les livres ce genre de pratique. Par contre, vous ne l'avez jamais vu en vrai, mais ça vous étonne pas parce que c'est nouveau. Ça vous étonne parce que pour la première fois vous le voyez en vrai et parce que c'est encore plus beau que dans les livres. D'accord. C'est vraiment une démonstration de richesse Ah là, c'est oui. un peu obscène. Enfin, Oui. je veux dire. Ah oui, complètement, complètement. Ouais. Là, c'est vraiment, oui, bah, surtout selon vos critères culturels. Oui, là, c'est très, très, Ouais. ouais, D'accord. forcé. Et puis, cette main continue de lancer des pièces. Et il y a des gens qui commencent à se battre pour récupérer les pièces des autres. Et il y a deux espèces de mendiants qui se bagarrent. Le palanquin s'arrête et la main fait un signe d'arrêter le palanquin et tout le cortège. La foule se tait, il y a un grand silence qui se pose. Et puis vous voyez l'homme sortir de son palanquin. Il est en armure toute dorée et son armure, on dirait de la dentelle. C'est-à-dire qu'il y a des petits trous travaillés dedans et toutes les jointures sont finement décorées. Et son armure est entièrement dorée. Il n'y a que son visage où c'est un casque avec un turban et un voile en cotte de maille dorée mais travaillé aussi. Et des servants lui font un escalier. Des gardes à côté lui tendent une cimeterre. Pendant que d'autres gardes attrapent les deux mendiants, leur font mettre le genou à terre. Aux deux mendiants. Et le prince, d'un coup sec, coupe les têtes des deux mendiants. Eh ben. Dans un silence de mort, il retend la cimeterre à ses gardes et puis il remonte dans son palanquin. Et le cortège reprend et il recommence à redonner des pièces. Et les gens l'acclament. Et les deux corps sont là, dans le sable. Waouh. La vache. Rude. Ah, c'est une autre culture, hein. C'est ici. Hein. Derrière le palanquin et tout le cortège de la cour et des gardes, vous voyez 10 femmes qui sont enchaînées au poing à l'arrière du palanquin. Et elles sont toutes extrêmement belles. Et il y a l'une d'elles qui croise ton regard, Albert, et qui le soutient. Elle soutient un regard assez fort avec toi et tu ressens dans ce regard du désespoir, une sorte d'appel à l'aide. Interprète ça comme tu veux, mais un vrai sentiment de désespoir. Ou alors, elle m'a reconnu. Peut-être. Peut-être. Et est-ce que je peux lui mimer à la bouche Albert Edison. C'est ce que tu fais? Je suis Albert Edison, je dis ça en mimant. Ok. Je sais pas si ça peut passer, je sais pas si... Tu Pour vois qu'elle retienne mon nom. Ça a deux intérêts, hein, je dirais, c'est-à-dire c'est... Complètement zinzin où qu'il aille, quoi. Non mais, tu comprends Fais-moi pas, un petit jet de charisme. tu comprends pas. 18. Alors j'ai beaucoup, encore une fois j'ai beaucoup, mais C'est raté, il me semble. non mais oui c'est raté, je regarde mais bon, non c'est raté. J'ai pas des stats comme ça. Tu essayes de mimer ton nom et puis
Elle plisse les yeux et elle détourne son regard et elle reprend sa marche. Comment ça, Ça mon marche Fred forcé. Digimon? Elle avait un signe particulier, cette femme? Parce que Brune, par rapport aux autres, hein, je parle à part qu'elle soit très très belle, d'accord, mais Brune. est-ce qu'elle avait un signe distinctif? aux yeux verts, avec des tatouages dans le dos. Des tatouages de fleurs, imbriquées les unes dans les autres. Tu m'enlèveras pas, Joseph, que celles-là, elles sont plutôt jolies quand même. Hein. Merde à la fin. On est là pourquoi? Écoutez, celle avec les fleurs, avant la fin de son existence, elle saura qui est Albert Edison. Je m'en fais le serment. Entre l'autre pervers et l'autre taré, on va pas s'en sortir. Hein. Écoutez, Et puis, je c'est te plus dis, important t'es à que ça, t'es à ça de perdre la main de ma sœur. Hein. Non mais écoute, dans la culture gitane, c'est ok. Mais pas dans la mienne. Mais je n'ai Dieu que pour votre sœur. Bah non, justement, c'est bien ça le souci. Vous avez Dieu pour toutes les fans de cette ville. Vous pensez que la dame, elle a compris mon prénom ou pas? Mais Non, je pense qu'elle a compris Alfred Digimon, mais bon. Eh, elle a au moins le début des syllabes. bon, ça suffit, j'en peux plus de vos bêtises. Moi je fonce. Mais vous foncez où? À la Où taverne. ça je fonce? Bah la taverne. Oui, bah, il y a ça qui est passé devant, on peut pas y aller tout de suite, 2 secondes. Merde, y a des choses urgentes un peu. Oui, enfin, Regardez tout ce qui se passe dans cette ville, il s'en passe des choses. Oui, allez, on y va, on y va. vous êtes de Vous mauvaise reprenez, humeur. vous reprenez le Enfin, chemin. votre sœur qui est tenue en otage. Je m'arrête au niveau d'Albert, je lui dis, mais on est d'accord qu'elles étaient jolies. Je dis celle aux fleurs, vous pensez qu'elle a compris mon prénom ou pas? Vous êtes sûr? Non, je pense pas, Albert. Pas d'accord. Mais oui, elles étaient belles. Allons-y. Vous reprenez votre chemin en direction de la Remarquez, taverne. T'as déjà vu Joseph avec une femme ou... Mais Joseph, il a pas besoin de femme, tu sais bien, il cherche la gloire, machin, tu sais, il veut être bien auprès de papa, quoi, voilà, c'est tout. Allez. Mais tu Ah, penses bref, que de toute ça façon, il va l'intéresse- nous entendre. Il va Mais gueuler ça- encore. Ça l'intéresse pas du tout. Je m'en fous des femmes. Ah, bah, on dirait qu'il nous entendait depuis le début. Je suis quand même assez entendu. Bon, on va aller. Allez, on y va. Allez, oui, on presse le pas. Allez. Vous arrivez enfin devant la taverne du Choulat Grimpant. L'enseigne, c'est un gros lézard blanc. Stylé. Vous entrez et la taverne est un petit peu en sous-sol. La moitié du bâtiment est en sous-sol. Ah, il fait chaud. Hein. Ah oui. Ce qui fait que l'intérieur est assez sombre, très poussiéreux. Et cette taverne, ça fait une grande pièce un peu ovale, où le bar central est entouré de plein de petites tables et les murs sont creusés pour former des petites alcôves où il y a des tables un peu plus privées qui y sont mises. Et dès que vous passez le rideau de la porte, tout le monde vous regarde. Ah bah. Joseph, tenez-vous un peu. Vous remarquez Ils un savent joueur partout de... dans cette ville. Vous remarquez un joueur de oud sur une chaise haute qui joue. Et 3 femmes qui sont au bar. Des gonzes ici. Est-ce qu'on voit des elfes noirs dans la salle? Vous en voyez du coin de l'œil, ouais. 2 ou 3. Est-ce qu'on voit que des humains ou il y a d'autres espèces? Je Non, rappelle parce que que- Fenrir il est accompagné d'elfes noirs. Je rappelle que tout le monde est un petit peu masqué. Caché. Mais vous remarquez quand même que ce sont des elfes noirs. ouais. Et est-ce qu'on Ok. voit un homme du coup avec une guêpe en broche, habillé un peu Non, élégamment? non. Posons-nous boire quelque chose, ce sera moins louche que de rester comme ça planté dans l'entrée. Moi, quand je vois tous les regards posés sur moi, j'adopte un peu une attitude différente. Je lève un peu la tête comme ça et. C'est pas que je toise les gens, mais je marche un petit peu. Bon, je me la pète, hein. Non, mais faut le dire, hein. Dire les Moi je choses. donne un coup de coude à Albert et puis tu sais, je lui fais signe comme ça avec mon capuchon rabaissé vers le bas là. Ouais, je lui Moi, je dis suis oui. d'accord mais avec Albert. Je marche bien Ah. droit, je défie les gens du regard. Faut pas pour Tu s'en marcher défies. sur les pieds. Les gars, c'est pas comme ça. Moi, je défie pas les gens du regard, moi, juste Moi, me la je- pète. c'est- Moi je glisse quand même. Pas les leur glisse- défis, mais tu vois, je les regarde, genre, Alors, je le cherche Fenrir, tu vois. Je leur marmonne quand même du coin de la bouche. Je leur dis, les gars, on fait pas ce genre de choses dans ce genre d'endroit, je vous jure, vous allez sortir avec une dague sous la gorge. Bon, on s'en Ouais, sort mais en peut-être quatre ils m'ont- blanches, c'est comme ça. Peut-être ils m'ont reconnu s'ils me regardent.
Non mais vos égos n'ont vraiment pas de place dans une ville comme celle-là. C'est encore approuvé. Vous Allons-y, allons boire un coup. ne sous-estimez rien. Albert, tu te retournes en disant allons-y, allons boire un coup. Et puis tu te retrouves à te taper la tête contre Merde. les énormes pectoraux d'un mec. Ils sont suintants ou pas? Tu sais pas, il y a du tissu D'accord. dégueulasse dessus. Mais D'accord. ça te. Ok. Bonjour. Le mec te regarde de haut. C'est une baraque de 2 mètres. Et il y a d'autres types à côté. Il y en a un qui est en train de jouer avec un couteau sur un tabouret. Vraiment les pieds. Il y en a 2 autres qui sont en train de se faire des petites cachotteries. Ils sont en train de murmurer entre eux en vous regardant. On voudrait juste Vous boire un êtes- verre. Un petit peu encerclé entre tous ces gens-là. Moi, je leur dis juste sur un ton un peu sec, on voudrait juste boire un verre. Tu vois que la baraque, elle te regarde de haut en bas. Et elle t'attrape par l'épaule et elle te fait passer derrière. Derrière lui. Côté, en direction du bar. Ok, je vais me poser au bar et je mets ma capuche bien basse. Et j'essaye de capter le regard un peu derrière de mes Bah, moi, camarades dans leur Par disons, contre, les 2 rigolos là, vous êtes nouveaux en ville. Ah bah oui, effectivement, oui. Ouais. Oh T'as bah vous pris l'avez les- su tout de suite. T'as pris les vêtements de ta grand-mère pour venir ici ou. Alors, déjà ma grand-mère ne porte pas ces vêtements-là, déjà Ouais. sachez-le. Et je les ai achetés ici, justement, dans votre belle ville. Bah, tu t'es fait enculer, on dirait. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Non mais arrêtez, comment ça? Tu veux que je te montre ce que c'est que d'enculer? Ah, en j'ai train de me compris que vous proposer- m'étiez... Que vous étiez... Ah, Oh, vous je m'étais entendez fait ça, les gars, enculer le- au niveau des vêtements. Vous entendez ça, les gars? Moi je Fou, me relève ce mec. et je vais vers Non, le gars non, qui mais- m'a laissé passer. Je fais excusez mes camarades, ils sont pas habitués aux mœurs de ce genre d'endroit. On cherche quelqu'un, on pourrait s'entretenir avec la personne qui tient l'endroit. Ouais, c'est les 3 au bar là. Et puis je fais signe à mes gars de passer, je leur dis, je leur fais, enfin je leur rabats, tu sais, ils ont un truc sur la tête ou pas? Ils ont leur turban. Ouais, bah je rabats le turban de Albert sur ses yeux, quoi, genre en mode, ouais, faut que tu te plies aux mœurs d'ici, quoi. Et je D'accord, moi je regarde- lui fais quand même un grand sourire au grand mec. Je fais, merci. Qui te On sourit y va. pas du tout et il crache après sur ton passage. C'est. Pas En de te soucis. regardant mal. Pas de problème monsieur, bonne Et journée. puis tout ce petit groupe va se remettre dans un fond à une table. Eh bah dis donc, le comité est plutôt musclé, n'est-ce Non, mais pas? quand je vous dis H. qu'il faut être discret dans ce genre d'endroit, je pense que vous sous-estimez vraiment mes paroles. Oui mais... H, bah, on a tué plus dangereux que. non mais, oui, alors, Bien alors sûr. pour une fois, Bon, j'allais on va dire la même chose à, à Joseph, j'allais dire, si on les avait décapsulés, je pense qu'on aurait été d'autant plus tranquille. Eh Mais oui. après, Débarquer Après. dans une ville comme ça et s'en prendre au premier venu, c'est vraiment pas une bonne manière de. Le premier c'est qui essaie de plutôt- nous secouer. Désolé, mais au bout d'un moment, faut qu'ils apprennent les bonnes manières. Mais sache que C'est quand la on fleur se- de mon épée. le problème Ça le quand sera. on secoue quelqu'un, c'est qu'il y a une réaction en chaîne derrière. C'est que là, dans ce genre de ville, c'est une véritable arborescence. Tu vois, tu tapes un petit, tu tombes sur les gros après. Y'a pas de dis donc, souci, on H. cherche un Dreyer, donc si on doit secouer toute la ville pour le trouver, moi je le fais. hein. H, depuis que vous lisez, arborescence, franchement, Ouais, je l'ai je appris tire, quand- moi vraiment je suis impressionné, je tire mon chapeau, je me dis, bah, c'est très bien utilisé, bravo, ça me flatte un peu ce que dit Albert pour le coup. bravo. Mon ego. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour votre Oui. bien que je dis ça. hein. Je connais vos Non, égos, mais je connais vos faits d'armes. Je sais que vous avez de la valeur, mais ici, essayez de pas en avoir, je vous jure. Oui, mais si l'autre il commence à dire je m'habille comme une grand-mère et qui dit qu'il Non, veut mais- m'enculer et que je comprends Vous- pas la moitié de ce qu'il dit, Vous bon, savez, y a un mon bon- père disait toujours sur ce genre d'endroit, c'est des endroits sans gloire. Alors ça sert à rien d'en chercher. Tu vois, Mm. je vous jure qu'il n'y a rien à prouver ici. C'est vrai. Ce qu'il dit, je trouve ça très très juste. Ça fait un gros, moi ça me fait tilter direct et je me dis putain c'est un endroit sans gloire et je me dis oui c'est ça en fait. Il y a rien à chercher ici. Entre guillemets, on est dans la Ça, merde et Je suis un peu d'accord, mais en même temps, je me laisse C'est- pas mal parler. hein. bah moi ce qu'il a dit H ça fait vraiment écho. Je dis putain oui il a raison. Non mais il a raison, c'est tout à fait juste. C'est très bien dit d'ailleurs encore une fois, soit en passant. Doucement par contre quand même. Doucement par contre quand même. Mais ouais c'est maestro. Et vraiment je me dis putain oui c'est un endroit sans gloire. Ok. Je comprends l'idée, c'est bon.
Vous vous approchez du bar? Oui. Oui. Vous y trouvez du coup 3 femmes qui tiennent le bar, qui servent, qui discutent un peu avec les gens. 3 humaines. Elles ont toutes des cicatrices qui déforment certaines parties de leur corps. Vous voyez que c'est des guerrières. Ou alors elles ont des tatouages aussi, un peu tribaux. D'accord. Vous remarquez Moi, que je- c'est des guerrières, elles sont assez costaudes. Massive. Ouais. Mettez-nous trois spécialités de votre maison, Ça marche. s'il vous plaît. On fera 2 pièces d'or par personne. Je paye pour tout le monde. Et elle vous sert dans des grands verres un liquide qui est un peu opaque et qui est bleu. Un peu bleu fluo. La dernière fois qu'on a bu un truc bleu, on n'a pas eu des hallucinations? Si, moi j'ai failli devenir transparent, ça me dit quelque chose. Non, mais moi j'ai vu des trucs. Bon, après, j'ai vu des trucs stylés. Ah, Mais là, c'est- c'est pas transparent, c'est vraiment opaque. Vous voyez pas. à Moi, je le travers. renifle. Je le renifle un peu, ça sent quoi? Moi je le goûte directement, je prends une gorgée. Non, On moi le je le renifle. En le reniflant, Albert, tu sens comme une odeur de fruits rouges, de baies peut-être. Mais tu saurais pas dire laquelle. Ça te fait penser aux fruits rouges en tout cas. Et toi, Moi, j'aurais- H, tu bois ça et c'est bon, c'est sucré. Ça pique un petit peu comme un rhum. Mais c'est assez doux. Ça ressemble à vraiment un petit cocktail un peu opaque, un peu mousseux. Je m'adresse à la matrone, je fais comment ça s'appelle ça? Très bon. Ça, c'est le souya. Souya. C'est fait avec quoi? C'est une plante qui pousse en dessous le sable. Qu'on récupère, qu'on fait sécher, qu'on fait infuser, et puis on rajoute d'autres C'est- trucs dedans. C'est fort ou pas? Ouais, un petit peu, mais le principal avantage, c'est surtout que ça garde une température corporelle un peu fraîche. Un peu comme les hommes lézards, vous voyez. Ok. Ah, c'est vraiment délicieux. D'ailleurs, c'est bien. Bon, Non. qu'est-ce que vous voulez faire ici alors? Dites-moi tout. On vient d'arriver en ville. On est à la recherche de quelqu'un. Ah ouais. Ouais. Et puis le nom de votre établissement est vite arrivé dans la discussion. Ah, vous Apparemment, savez, ce serait un habitué. y a pas mal de monde qui passe ici. Bah, vous pouvez pas le rater. Un homme avec une guêpe en broche. Ah ouais, je vois, ouais. Fendrair. Ouais, Exactement. Ouais. Ah, vous le cherchez? Hmm. Et vous le cherchez à quel point? On a juste des questions à lui poser. Ouais, mais je veux Pourquoi dire, Vous pouvez nous le trouver? à quel point vous voulez vraiment avoir cette info, quoi. Ça dépend à quel point vous pouvez nous renseigner. Ah, pour 20 pièces d'or, je peux vous dire ce que je sais, hein. Mais si c'est un habitué, on a juste à l'attendre ici, il va finir par se planter. Ouais, ou peut-être pas. 20 pièces d'or? Ouais, C'est 20 un- pièces d'or, ouais. C'est C'est vraiment beaucoup, 20 cher les pièces d'or. informations ici. Ouais. C'est cher. Moi je dis 10. Vous Surtout dites si- 10. Ouais, Surtout je dis si 10. tout ce que vous savez, c'est qu'il s'assoit à cette table. Hein. Ah, Non, je sais d'autres trucs. Ok. Ah bah, Vous savez où il est actuellement? je- Oui, bien sûr. Ça, je vous en dis pas plus. Ça, c'est mes infos. Ah. bon, je lance un D20, voilà, Oui, on a lance un tous. D20. Voilà, là. Elle dit 10 pièces d'or. Vous m'avez pris pour une merde de choulate ou quoi? Non, attends, qu'est-ce qui se passe là? je Oh. marche sur le pied d'Albert, genre en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Oh. Moi je baisse la tête, je dis plus rien. Noctula, Bon, l'Angélil, vous voyez ce mec là? Non, Non, c'est bon, c'est bon. Oh. Tu lâches 20 pièces, tu lâches 20 pièces d'or. Tu le le fais. Ah, bah quand même. Pour les manières de mon Bon, ami. elle non. prend les 20 Les pièces informations. d'or. Vous voyez ses Moi, habits, moi, il a pas la moi, je sirote mon cocktail comme ça à côté, je suis là genre. Oh là là, la vache! Oh la vache, j'ai encore fait une bêtise! Et tu vois que elle redescend tout aussi rapidement en pression. Vraiment. Et elle te dit ok, si vous cherchez Fendrair, vous allez parler à ce mec assis là-bas. Il vous dira ce qu'il sait. Il a bu un coup avec votre gars. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je crois. Ok. Que vous Bah, savez. Ouais. C'est vraiment cher pour des informations comme ça. Le mec là-bas, là, avec le turban noir, là. Et quel est votre L'homme prénom? lézard, là, au fond. Là. J'aime bien savoir le nom des personnes que je Il dois s'appelle remercier. Bangani. Non, vous, votre nom à vous. Moi, Ouais. c'est Citabil. Enchanté, Citabil. Et Je vous? lui tends la main pour lui serrer la main.
Elle te serre la main. Vous pouvez m'appeler H. H, ravi d'avoir fait affaire. Si jamais vous cherchez un endroit où passer la nuit, n'hésitez pas, je vous ferai un petit prix. Vous pouvez avec l'argent que vous avez déjà pris. Faut Merci en pas tout cas pour les informations. Hein. Faut pas le prendre comme ça, c'est les affaires ici, hein. Vous pouvez me répéter le nom de cet homme? Bon Gani. Bon, Gani, merci. Ça valait 10 pièces d'or quand même. Oui, clairement, vous avez quand même un arrière-goût de... On vient de se faire avoir. Hein. Ouais. Oui, plutôt, oui. Non, et l'urgence nous appelle. Vous remarquez du coup dans l'une de ces alcôves au bar, Bon Gani, l'homme lézard, qui est en train de fumer un gros narguilé, qui lâche des gros nuages de fumée. Et c'est un homme lézard. Est-ce qu'on a déjà remarqué comment on disait bonjour dans cet endroit-là? On partage la même langue Vous reconnaissez en tout cas la langue commune pour la plupart Ok. des gens. Ok. Vous repérez quelques mots, mais pour l'instant rien de vraiment Ok. reconnaissable ou que vous pouvez réemployer. Ok. On va le voir. On va au niveau de Ouais. la table, ouais. Ok. Moi j'essaye de suivre un peu H et de me rendre un peu plus discret, j'ai l'impression de faire que des bêtises. Vous vous approchez du coup de cet homme lézard qui a les écailles noires et jaunes, un turban noir, des habits noirs et une cicatrice sur son œil droit. Et il tire sur son narguilé, il vous regarde et il fait « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» On peut partager la tablée. Bah si vous payez un coup, pourquoi pas, ouais. Je fais signe à la matrone, je fais le signe de 4 comme ça, elle nous envoie 4 bières. Elle reçoit ton signe, elle arrive. Eh bah prenez place, messieurs. La serveuse arrive avec 4 des mêmes cocktails d'avant, du souya. Alors qu'est-ce que je peux faire Je pour... lève mon verre comme pour trinquer, quoi. Il trinque avec toi, bah ça fait plaisir de voir des touristes qui s'acclimatent rapidement. Les touristes. Ouais, enfin vous un petit peu moins. Bon, vous êtes quand même des touristes. Bon, on n'est pas d'ici, effectivement. On cherche quelqu'un que t'aurais vu il y a 3 jours. Ouais, à quoi il ressemble? La matrone qui nous a dit ça. Un certain Fendrayer, ça vous dit quelque chose? Ah ouais, Fendrayer, ouais. Ouais, mais les informations que vous voulez là, c'est important? Capital. Ah ouais. Ou capital au point de mettre combien pour avoir ces informations par exemple? On va pas payer pour chaque information. Ah dommage alors. On dirait bien que j'ai rien à vous dire dans ce cas-là. Bon, tu sais où il est ou pas? Ça, je peux l'acheter. Ouais, je sais où il est, ouais. Maintenant? J'en dirai pas plus. 20 pièces d'or et je te dis tout ce que je sais. 10. Moi, ouais, 10. Je viens déjà de me faire enfler 20 pièces d'or juste pour avoir l'information que tu le connaissais. Donc je vais Dis, pas ça te te mentir, plaint si je te pas, donne 20, si je te donne 20 pièces d'or maintenant et que tu m'envoies vers un clodo dans la rue d'à côté, tu ressors entre 4 planches. Est-ce que c'est clair? Alors déjà tes menaces, elles ont aucune influence sur moi. Tu vois les mecs là-bas? Eux là-bas aussi, tout ça c'est mes potes. Donc suffit que tu sortes une lame et ça sera la dernière fois que tu la sortes. Bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je vais pas te renvoyer vers un clodo, t'inquiète pas. Par contre, je vais te dire exactement où il est. Et en plus de ça, je vais te dire qui pourra t'aider à le retrouver. Bon, allez, 15 pièces d'or et je te rappelle que t'es en train de boire un coup que je t'ai offert. Ouais, c'est vrai, ouais. Fais-moi un petit jet. Jet de charisme. Ah, attends, combien j'ai en charisme par contre? J'ai 10 en charisme. Il dit ah, je suis désolé, mais là l'information que j'ai, hein, c'est 20 pièces d'or. Et encore, je suis Je gentil. lui mets pas vous pièces d'or m'avez sur la payé un table. coup. Direct, je lui fais. Parle. Bien. Votre homme Fendrayer, il a quitté Al-Ram Fazir il y a 2 semaines en direction du désert de Fehim Saïf, qui est à l'est d'ici. Il y a 2 semaines, tu lui as parlé il y a 3 jours. Il y a 2 semaines. Je vais pas parler il y a 3 jours, non. Ce qu'a dit la patronne.
Elle a dû se gourer. C'est un habitué des lieux. Donc effectivement, il est venu souvent. Mais ça fait 2 semaines qu'il est pas venu. Ok. Il y a 2 semaines, on a bu un coup avec lui. Il voulait m'engager, moi et mes gars, comme mercenaires pour l'accompagner. Le type avait l'air plutôt détendu. Il a même payé nos bières. Ouais, et t'as pas dit ce qu'il allait faire dans le désert? Non, il a dit qu'il allait sûrement vendre des esclaves ou je ne sais quoi. Vous savez, Parce moi, qu'il a cette réputation de vendre des esclaves, c'est un marchand d'esclaves. pas vraiment, non. Il a la Touche à tout. Et en fait, il a la réputation de venir de temps en temps, faire des petits business, mais rarement d'esclaves, Ok. et de repartir. C'est pas un... Mais comme réputation, il est craint, il est important dans cette ville. Ouais. Non, pas vraiment, non. C'est un des nombreux bandits de la ville. Il n'est pas plus connu que... Il a Que combien moi. de gars avec lui? Je dirais une bonne vingtaine, et que des elfes noirs. Hmm. Mais il voulait Ça d'autres paraît- gars, histoire de c'est beau. tenir un peu le cortège. Ça- et Ça fait quand s'occuper des même bêtes. beaucoup de gars pour s'occuper d'esclaves. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, il m'a dit qu'il avait entre 20 et 30 esclaves dans des calèches prison, donc... Ils Moi, sont avec vous lui en savez- calèche prison? Comment? Ils sont avec lui? Ouais. Esclaves. Ouais. Et vous savez d'où ils viennent ces esclaves? Oh là là, alors là, aucune idée. Il Et tu les a sais où ils vont? rachetés, il les a... Je sais pas. Tu nous as dit que tu avais un gars qui pouvait nous emmener à lui. Ouais, tout à fait. C'est qui ce gars? Vous pouvez aller voir Ismail. C'est lui qui lui a loué des choulates Ismail. à lui et ses hommes. Ismail, ok. On peut Ouais, trouver il où a un petit enclos et une écurie à choulates, pas loin du Que boulevard. sont des choulates? Les choulates, c'est ces espèces de gros lézards qui vous permettent de traverser le désert. On avait entendu Ils parler. sont agiles, ils craignent pas le soleil. Avec que Ok. comme monture, vous êtes sûr d'arriver en vie dans le désert. Choulate. Ça coûte combien un choulate? Ah, faudrait voir avec Ismail, mais moi j'ai des tarifs préférentiels, mais je sais pas combien il vous les fera. quoi. C'est quoi tes tarifs à toi? Moi en général, pour en acheter, je les paye 300, 350. Si le choulate a une bonne dentition. C'est un choulate par personne. Un choulate peut prendre qu'une. Ouais, personne. oh, on peut monter à 2 sur un choulate. C'est des grosses bestioles. hein. Quel lien entre Ismail et Fenrir? Aucun. Je sais Il juste a qu'Ismail. juste loué Je des sais trucs, juste que quoi. Fenrir est allé le voir pour louer des choulates, pour faire sa traversée du désert. Ok. Donc Après, il a traversé le désert. Et au-delà du désert, il y a quoi? Quand vous dites traverser le désert, c'est pour aller où? je sais pas du tout. C'est ce qu'il nous a dit. Il a sûrement une planque au. Il partait vers le nord après ou il était dans le désert? Non, je vous ai dit est. Plein est. Est, sud-est à mon avis. Parce que Ah oui. plein est, y a rien. Y a que des chaînes montagneuses. Ok. Après, peut-être que vous pouvez. Ah non, laissez tomber. Ce serait Non, c'est trop dangereux. Dis toujours, dis toujours. Ah non, vous allez vous faire égorger. Et avec l'autre qui est Bah, je- habillé comme un Oui, bon. dessous de porte là. alors, Attendez, on parle de moi là? il parle de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a ma tenue, bon sang? Mais expliquez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une pas tenue- joli ma tenue? C'est une tenue de touriste. Bon, Non mais vraiment, ça fait vraiment très touriste. c'est pas que ça fait vraiment très touriste, ça fait beaucoup le mec qui vit pas ici, c'est surtout ça. Bon, c'est quoi la tenue des mecs stylés qui vivent ici alors? Ah, je sais pas, des mecs. Je sais pas, des couleurs sombres, des couleurs. Voilà, comme vos amis là par exemple, mais. Bon bah j'ai une tenue de pignouf, Ça bon bah va. dites-le. Eh oui, non mais je suis désolé. Oui, bah je voilà, voulais juste bon, vous bah, lancer c'est un bon, petit non. fion, mais bon, voilà, bon. Prenez Non, pas non, mais c'est bon, personnellement. Vous êtes déjà le deuxième à me le dire. Non mais c'est bon, j'ai compris, Mais j'ai bon, en compris. tout cas, allez, vous allez vous faire tuer si. Donc laissez tomber, laissez tomber. Mais si, expliquez-nous, je vais changer de tenue. Allez, c'est bon. Bon, Allez. est-ce que vous connaissez la famille Corcaz en ville? Ça vous dit rien? Non. Non, Non. dis toujours. Bon, la famille Corcaz, c'est une grande famille de criminels en ville. Et ils se tirent un petit peu la bourre avec la famille. Comment ils s'appellent déjà ces cons là? Ptolémites. C'est les 2 grandes familles de criminels qui sont à Al-Ramfazir depuis plusieurs générations. Les Corcaz, c'est des orques. Les Ptolémites, c'est des elfes. Donc bon, ils s'apprécient pas trop. Et des petites bisbilles entre eux. Enfin voilà.
Je sais que Jartrak, le patron des Korkaz, le boss, il a des espions un peu partout en ville. Mais bon, c'est dangereux. Il a sûrement dû entendre quelque chose sur Fendrahir. Il sait qui va et qui vient à Al-Ramfazir. Hein. Jartrak, c'est son boulot. Mais c'est dangereux. Après, vous pouvez tenter votre chance chez les Ptolémites aussi. Hein. Mais c'est des elfes. Niveau affaires, ils sont assez durs. Mais eux aussi, ils ont des espions. Alors pourquoi pas. Après, pour les trouver, par contre, je sais pas où ils crèchent. C'est pas plutôt eux qui vous trouvent? Si vous les cherchez? Ouais, en général, ouais, plutôt. Ça a l'air d'être plutôt ça. Ah, c'est des Surtout, criminels, quoi. surtout qu'avec ma tenue, ils vont vite me trouver. Par contre, vous aviez dit qu'il avait une guêpe en broche, c'est ça, le Fendrahir? Ouais, c'est ça. Ça fait. Moi, je l'ai jamais vu avec la guêpe en broche. Ah bon? Est-ce qu'on parle du même gars? Ouais, un grand, les cheveux blancs, une cape noire avec des dorures dessus. Ouais. Ouais, si, Fendrahir, ouais, je vois très bien, mais il avait pas de guêpe, il avait un genre d'écusson bleu et rouge. Ok. Je lui montre l'écusson de ma famille, je fais cet écusson. Oh putain, oui. Oh putain. C'est un homme de mon père. Ah, vous êtes en lien. Ah merde. Oui, ah merde, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, moi, ce qu'on peut être sûr, qu'il n'a pas ma soeur en otage. Oui, c'est qu'il fera pas de mal à ta sœur, ouais. Non, je pense même pas qu'il l'a du tout. Mais ça Ça veut dire sent que le piège à plein nez. Oui, c'est Ouais. juste un piège pour toi. Ouais. Ouais, les gars, Qu'est-ce que tu sais de lui? bah, c'est un mec plutôt sympa. On a bu souvent des coups ensemble. Hein, c'est un gars qui a pas mal baroudé, apparemment. Mais je crois qu'il vit au royaume grévorien ou dans le nord, en tout cas. J'en sais pas trop, il est assez discret. Il raconte des petites anecdotes sur ses aventures, mais après, de savoir si c'est vrai ou pas, c'est autre chose. Mais nous, ça nous Tu saurais divertit ce bien qu'il avec fait les gars. La base. Ah, je sais pas du tout, non. Je saurais Pour la pas vous famille dire. Cagliostro. Ah non, je savais même pas que... Qu'a quoi? Cagliostro. Ah non, C'est ce blason. ah non, je peux pas vous aider là, les gars. J'en sais pas plus, malheureusement. Et ça fait depuis combien de temps qu'il est ici? Oh. Qui fait des allers-retours, tu veux dire? Ouais. Ah, ça doit bien faire 2-3 ans. Ok. Qui fait des allers-retours entre le nord et ici. Avec des esclaves, chaque fois. Non, pas chaque fois des esclaves. Des fois, il vient avec des gardes. Des fois, il vient avec des calèches de marchandises. C'est arrivé que récemment, au final, qu'il y ait des esclaves. Hein. Je crois que les derniers esclaves avec qui il est venu, ils étaient tous de la même ethnie. C'était tous des gitans. Des gitans? Ouais. Ouais, t'en es un aussi. Ouais. C'était des gitans. Ok, je crois que je commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, ils ont envoyé, en fait, ils ont commencé à vendre le peuple gitan qu'ils ont capturé enfin, dans la région de Cagliostro comme esclaves ici, quoi. Ça ressemble à Ça, ça. ça me oui. fait bouillir, tu vois, genre là, d'un coup, je commence à péter un câble. Faut qu'on le retrouve. Faut qu'on le retrouve et faut qu'on mette un terme à ça. Hein. Mon peuple, il peut pas finir comme esclave. Et dedans, il y a mes parents, mes oncles, mes tantes, tout. Enfin, c'est pas possible, non? C'est où sont les esclaves actuellement? Bah, Qui l'a ramené, les gitans? sûrement à l'est, là où il va. Là, ils sont D'ailleurs, avec lui, les gitans? J'en sais rien. Il est pas parti avec, en tout cas. Il est parti qu'avec sa vingtaine d'elfes noirs. Mais c'est... Et la dernière fois que Ils je sont- l'ai vu avec des esclaves, il repartait dans le désert. Et les esclaves, enfin, ils ont été vendus, enfin, tu sais où ils sont? J'en sais rien. Il est parti avec dans le désert et quand il est revenu, il les avait plus. Et il t'aurait parlé d'une certaine Amosef? Ça me dit rien. Une femme. Une Ah, femme ça- très belle, non? Ça me dit rien. Les esclaves en général, quand ils sont ramenés ici,
Ils servent quoi? Du travail difficile, un peu pour tout, la maison? Ou il y a des trucs assez spécifiques à faire dans le désert, genre des travaux forcés, ce genre de trucs? Un peu de tout. Il y a quelques carrières. Il y a quelques tombeaux aussi où les mecs envoient des esclaves pour déblayer le gros. Ouais, un peu de tout. Vous savez, les elfes noirs, ils s'en servent aussi comme garde-manger sur pattes, hein, les esclaves. Donc, Ah oui, ouais. sympa. Je suis désolé, hein, H. Ouais, Moi, quand il je dit ça, suis- je mets la main sur l'épaule de H, j'essaie d'être un petit Moi, je suis peu... abasourdi là, vraiment. désolé. Parce que là, c'est vraiment horrible. Je Je préfère suis être honnête. responsable de ça, hein, Tu sais, ici c'est dur, hein, donc je préfère pas te ménager. Il faut que. Il nous faut 3 de. Il faut qu'on le retrouve, ouais. 3 montures, il faut qu'on s'élance à leur poursuite. Il y a 2 semaines, tu dis? 2 semaines qu'il est parti, ouais. Putain, il a intérêt à savoir, là, le vendeur de lézards, là. L'itinéraire qu'il a pris, putain. En général, quand on emprunte ces bestioles, il faut les ramener, ça se passe comment? T'as de la location ou t'as de l'achat? Je sais pas du tout quel business il a fait avec Ismail. Bon, désolé, je mets l'argent de la tournée sur la table et je dis, les gars, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se dépêche. Moi, ça m'a affolé cette histoire. Genre, vraiment, l'idée que mon peuple soit en esclavage dans ces cités, dans cette contrée, ça me rend ouf, quoi. Bon, En tout cas, Gali, merci l'ami pour tes informations. mais je vous en prie. Ouais. Tu vois Elle valait bien via pièce d'or, celle-là. qu'il te regarde un petit peu avec un air un peu embêté, mais la raison le rattrape vite et il attrape la petite bourse que t'avais laissée. Tu peux t'enlever du coup 8 pièces d'or pour cette tournée. 8 pièces d'or pour la tournée. Ouais. Pour la tournée. Parce ouais. que c'est 2 deux Mhm. pièces par personne. Et évidemment, si tu le recroises, ne lui dis pas qu'on t'a vu. Dis qu'on le cherche. Ça, je peux rien vous promettre. Tout dépend combien il mettra sur la table, mais Bon alors, j'y change mon penserai. message. Change mon message. Ouais. Dis que Joseph de Cagliostro le cherche. Ouais, ok. Ça vaut bien une petite pièce. Elle tient. Tu lui donnes combien? Une pièce? Il te regarde et il est Oh là. abasourdi vraiment. Il est genre mais wesh. Comme tu l'as dit, ça vaut bien une petite pièce. Allons-y. Il met la pièce dans sa poche et puis Pas Il sûr l'a que son message arrive à ma destination. oui, clairement. Il y a moyen qu'il te chie à la gueule. Hein. Peu importe. Oh, soit il lui dit pas qu'on le cherche et ça me va, soit il lui dit que je le cherche et ça me va aussi. Bon, allons-y, perdons pas de temps. Pas et trop je- sûr. moi, je presse le pas vraiment vers. Ouais, ok. Comment ça s'appelle Ismail, Ismail, ouais. vous vous mettez en chemin vers le marchand de monture. Vous êtes devant un grand enclos en bois avec un intérieur plein de gros lézards blancs avec des écailles un peu piquantes. Ça ressemble à vraiment des gros dinosaures et qui sont tout blancs et beige, un peu jaunes. Et il y a donc Ismail qui est un elfe noir avec un gros ventre. Il est un peu obèse. Il a un fouet dans sa main, il a les bras croisés. Et puis il y a d'autres humains à côté, d'autres mecs, des citrodons aussi, qui savent faire déblayer du foin, des trucs, de l'eau. Bonjour l'ami. Je lui serre la main, pareil, de manière assez confiante, comme si j'étais un client lambda. Ah, bonjour. Bonjour. On serait intéressé pour louer des. Comment ça s'appelle déjà ces montures là Rappelez-moi. Choula. Des choulattes. Des choulates. choulates. Ouais, bien sûr. Des ouais. choulates. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi les tarifs pour. Alors bon, pour ces choulates là, ils sont extrêmement agiles et extrêmement bien entretenus. C'est 600 pièces d'or par monture à l'achat. À l'achat. À l'achat. 300 pièces d'or à la location. Et vous devez me laisser une caution de 100 pièces d'or, bien sûr. Ou Par sinon, choulate 600 par choulate 600 par choulate, ouais. On peut monter à 3 sur un choulat? Ah, je vous le déconseille. À 2, c'est possible. À 3, il y en a un qui va finir par glisser du cul. Hein. Mais vous faites ce que vous voulez. Et vous avez pas des choulattes moins chères? Non, par contre, j'ai des chevaux là. Et tu vois les chevaux qui t'indiquent et ils sont un peu miteux. La peau sur les os. Là, les Qu'est-ce qu'il y a à chevaux, là, craindre dans le. Qu'est-ce qu'il y a à craindre dans le désert là
À part la déshydratation. Ah bah, la déshydratation, la faim, la chaleur, quoi d'autre, les sables mouvants, les créatures du désert, les Les éventuels choulates, bandits. ils connaissent le chemin, ils arrivent à esquiver les sables mouvants, tout ça ou pas? Oui. Ils connaissent C'est les des, couleurs. c'est des bestioles qui sont nées là-dedans. Hein, donc. Pendant qu'ils discutent tout ça, j'essaye de regarder sur les choulates qui dit très agile, très très bien, etc. J'essaye de voir des petits défauts. Genre, ils parlaient de la dentition, j'essaye de voir leur dentition, j'essaye de voir leurs pattes, j'essaie de trouver des petits trucs à redire en mode. Tu repères, Josiate. tu repères qu'il y a certains choulates qui n'ont plus de griffes, ou leurs griffes sont cassées. Il y en a qui ont des petites cicatrices sur les côtés, peut-être des traces de fouet éventuelles. Et leur dentition est comment? Est-ce que je vois qu'ils Leur ont des dents un dentition peu est très très bien par contre, ça leur fait une énorme gueule, presque une gueule de requin, avec des rangées de dents les unes derrière les autres. Ok, mais là, il y en a un, il a les griffes un peu. Tous ont les griffes des pattes un peu cassées, il y en a peut-être une sur 3 qui est cassée. Et des D'accord, petites d'accord. cicatrices. Ok. Ouais, donc sinon j'ai les chevaux là. Bon, les chevaux Non, c'est non, mais- 100 pièces d'or la location, 230 l'achat. Bon, c'est à non, vous de voir. non, hein, non. Vous avez bien compris que nous on voulait des choulates, donc on va rester sur les choulates. Par contre, le prix des choulates, vous êtes en train de nous faire un prix de touriste là. Parce que Oui, là, vous êtes et- en train de et nous c- faire le prix ouais. d'un an de salaire de garde juste pour une location de choulates. Et vous avez vu ma moquez tenue, pas que j'ai un peu l'air de nous. d'un touriste. Un prix Mais de j'en suis touriste. pas, Ouais. Ah ouais, un prix de Un prix touriste. de touriste, moi. Eh oui, tu nous fais un prix de touriste. Un an de salaire de garde pour des choulates. Oh là 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 là. Mais putain. Ah, et mais moi, qui peut se les. moi qui vous faisais un prix d'amis, parce que justement, moi j'aime bien le tourisme, ça me fait vivre, d'accord. Moi je suis à côté des choulates et je regarde comme ça, je fais. Ah, Moi, les, j'ai pas d'amis les qui griffes peuvent se permettre cassées. de payer aussi cher, hein. Sous l'arnaque, allez, bah, allez, c'est bon, allez, je casse mes prix, c'est bon. C'est bon, je casse mes prix, c'est ça que vous voulez? Bah, les griffes cassées, oui, il faut casser le prix. Ouais, bon, ok, bon, allez. Je vous fais 2 choulates pour 400. La location. Ah là là. Ah, la Eh, 2 choulates pour location. 400, je suis en train de me Attends. saigner. La location, t'es en train de me faire la moitié du prix de l'achat pour me le louer combien de temps? Une semaine? Mais non, c'est autant que vous voulez. Vous me laissez une mais caution de attends. 200 pièces d'or, vous me filez les 400, comme on a dit, Ça nous va. et ensuite vous me redonnez les choulates, je vous redonne vos 100. Qu'est-ce qu'on va foutre de choulates, les gars? On s'en fout de les garder. hein. C'est pas la question, c'est la question du prix. Tu vois bien que c'est complètement délirant. 400 balles les choulates. Et moi, je passe ma main juste sur ces écailles un peu cassées, je fais. Ah là là. Ah, il a pris des coups en plus, celui-là. Eh oh, on touche pas là, oh, dites à votre pote là, on touche pas, oh. Ah, si je l'achète, faut bien que je le touche. Là, il est tout abîmé, votre choulate. Et Ah, je si montre tu tous les l'achètes, écailles ouais, cassées. non, mais... Ah bah, je Et regarde. l'expert en animaux, eh oui. Ah, c'est je sûr. regarde la marchandise, les griffes cassées, tout ça, c'est mauvais, hein. Bon, bah écoutez, les amis, mes amis, on est amis, ok. Bon, dites-moi un prix, Je regarde 100 Joseph. pièces, 400 100 les pièces deux. d'or, 100 pièces d'or pour 2 choulates. Ça me paraît déjà plus que confortable. 100 pièces d'or de choulates, mais tu veux me tuer. À 100 pièces d'or de choulates, je sais Il très est bien que tu nous malade, arnaques votre encore. pote, là, oh. Ah, non, mon ami, mon ami, oh, non. Eh, avec ces tarifs, si t'arrivais à louer des choulates à 300 pièces d'or, crois-moi que la baraque entière serait en or. Mais bien sûr que j'ai Donc, réussi. essaie pas de me jouer de la flûte. Il y a un type, il a lâché les 300 pour 20 de ses gardes. Et pour lui. Ouais, mon Ouais. gars. 300 Ouais, il y a 2 Et il a semaines payé. de ça. Je peux te dire, il les a payés. Ah bon? Pour Combien de l'équivalent gars de 50 000 pièces d'or, il a payé. Mais ouais, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Et là, tu 25 vas gars, bien... il avait avec lui. Non, 20. Mais ils allaient où comme Un ça? gars, Ah, Ouais, 26 un 000 gars. pièces d'or. Ils allaient à l'est dans le désert, là. Mais... Non, mais... Eh, Bon. non mais soyons Qu'est-ce qu'ils allaient sérieux. foutre dans le désert. Ok. Écoute, mon ami, je vois, voilà, on a des problèmes. Mais on va trouver un terrain d'entente. C'est bon, t'inquiète pas. Moi, je te dis, 150 la location pour un choulate. Non. C'est la moitié du prix. C'est la moitié du prix, mais c'est toujours le triple du prix normal. Au Je te pire, dis. on dit 300 et à l'achat. Allez hop, les deux. 300, les deux à l'achat. Pff. Jette-moi un jet de charisme. Et qu'est-ce qu'on va acheter des choulates? On en a rien à faire. On va les mettre où après? J'ai la quali. Oh Oh Merde, Il j'ai pas dit- vu.
Et je crache juste après. Tu craches? Ouais. Tu craches, il te regarde de haut en bas. Et il te fait, toi, on te la fait pas, toi. Toi t'es mon ami, toi. Il crache dans sa main et il te l'attend. Allez. Allez. Je crache et je serre. Allez, c'est bon, je vous les prépare, ils sont à vous. C'est bon, on n'en parle plus. Eh. C'est bon, on est amis. Eh, vous revenez, hein. Évidemment qu'on revient, on n'est pas des... De toute façon, on les a achetés là, donc. Ouais, vous revenez, on boit un souillé ensemble, et voilà. Oui, ok. c'est acheté là. Ouais, Hein. voilà, c'est acheté, c'est à vous. Mais voilà, vous revenez pour me faire plaisir, on est amis. Ok. Ok. Ça D'accord. va. Allez, On reviendra. Tu vois, D'ailleurs, je me il te demande, serre la main, Joseph, il te le serre gars la main. avec les vins là, il venait faire quoi lui? Ouais. Tu veux... Ah ouais, tu veux des informations? Ah Oh, non, je mais suis non. curieux. Ouais. Bah, ouais, 20 pièces d'or et je te dis où il est allé. Je pas demandé où est-ce qu'il est c'est- allé, je t'ai demandé peut- qu'est-ce qu'il non, mais- faisait. Entre amis, on peut Qu'est-ce même qu'il pas faisait discuter. Non, on peut pas discuter juste. Vous parlez de vous Attendez, vanter qu'il y ait 20 attendez, mecs qui sont attendez, passés. Mes Non, amis, non. mes amis, On attendez. gagnait. Mes amis, vous savez où vous êtes là? Vous êtes à Alram Fazir. Le prince Imet Massit lui-même, roi des bandits, prince héritier d'Alram Fazir, lui-même négocie chaque information dans sa cour. Eh, c'est une tradition ici. Si tu veux une information sur quelqu'un d'autre que moi, eh ben tu payes. Et pourtant, tu me l'as donné gratuitement avant. Eh, mais c'est parce que voilà, on négociait, on est amis, voilà, c'est... Bah voilà. Business is business. Voilà, c'est... Bon, 10 pièces d'or et tu nous invites à prendre un thé là tout de suite. Et je vous invite au Souya. Ouais, Ah. comme ça on accepte ton invitation maintenant. On a un emploi du temps qui. Eh, tu sais qu'on coûte cher à la minute. Hein. Ah ouais, vous êtes des genres de mercenaires, hein. Oh, crois-moi qu'un jour t'entendras parler de ces deux gus là. Moi je reste discret, mais ces deux-là, Ah ouais, vous êtes des... on peut faire des grandes choses. On est connus sur l'autre continent. Des genres des... Pas juste des mercenaires, on est des héros. On vient à Ah la ouais. conquête de celui-là. Ah ouais. C'est quoi pourrait votre gagner un peu en nom prestige. de héros, un peu? Joseph de Cagliostro. Ah ouais. Et vous, là? Avec le... en turquoise, là? Oui, je sais pour ma tenue. Ah, Albert non, Edison, elle est inventeur bien, de génie. Et cette information-là, elle est gratuite. C'est le premier qui dit qu'elle Bien. est bien tête. Non, elle est bien, franchement, elle est bien, les dorures, les... Vous savez Bien. qu'un ami dit toujours la vérité. Attention. Là, vous vous moquez de moi. Ah, il s'est moqué de moi. Ah, il est cochon. Allez, on n'en parle plus, allez, c'est bon. Bon, allez, 10 pièces d'or pour pas qu'il y ait outrage sur mon ami. Allez, 10 pièces d'or, allez, c'est bon, 10 pièces d'or, c'est bon, je vous dis. Bon, tu peux te retirer 10 pièces d'or. Bon, il est parti dans l'est, sud-est plutôt. Il essaye de rejoindre une chaîne de montagnes où j'ai cru comprendre que il avait son campement. Voilà, il y avait des trucs là-bas. Il faut quand même traverser le désert de Fame Saif, mais bon... On a pour combien de temps pour traverser le désert? Ah, je dirais un bon 3 jours, hein. Et qu'est-ce qu'il y a après le désert de Film Safe dans cette direction? Après le désert, dans cette direction, il y a des chaînes montagneuses, il y a... Bah, il y a essentiellement les roches d'Ayatev. Ça va être un grand amas montagneux. Et puis... Il y a des choses à craindre dans cette région-là? Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des créatures et essentiellement... Ouais, c'est là où les orques commencent un petit peu voilà, à se balader quoi. Mais bon, ils sont pas méchants, hein. Il y en a plein à Alram Fazir, mais ils font du business. Dans les roches d'Ayatev, bon. Ouais, Et ils sont puis pas là bon, pour le les business. orques, c'est juste ceux qui sont revenus qui ont pu dire qu'il y avait des orques. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont allés aux roches d'Ayatev. Et on les a jamais revus, hein. Les roches d'Ayatev. Ok. Ouais. Ok. Et, Très Et tu bien. sais ce qu'il allait faire à son camp? je sais pas trop. Je crois qu'il reste là-bas de temps en temps. Il a des gars et il a des marchandises là-bas. Et du coup, il fait du business. Il fait des allers-retours là-bas entre Alram Fazir, là-bas. Le nord, je crois qu'il vient du nord, lui. Donc, je pense qu'il va chercher des trucs. Il revient pour les vendre. T'as déjà vu des esclaves avec lui? Ouais. Des Et là, il en esclaves avait avec lui? gitans qui venaient du nord. Là, il avait pas... Il y a 2 semaines, il avait juste une prisonnière.
Comment ça, une prisonnière? Il avait juste une prisonnière, elle avait une cagoule, mais c'était une femme, elle était enchaînée, et voilà, il l'a posée sur le choulate, et puis ils sont partis. Mais sinon, avant, ouais, il est déjà venu avec des esclaves, c'est Est-ce que arrivé, cette femme avait l'air plutôt jeune? ouais. Elle avait la peau Après, un peu blanche. Ouais, Un peu ouais. comme moi. Ouais, un peu comme vous, ouais. En tout cas, elle venait pas d'ici, mon ami. Hein. Elle était avez habillée entendu- comment? Vous avez entendu son prénom? Non, pas de prénom. Elle Et avait les cheveux une Cheveux de quelle robe, couleur? Quelle couleur les cheveux? Elle avait les cheveux, mais comme toi, là, mon ami. Elle est Désigne brune. Joseph. Ouais, ça correspond au description d'Amosef. Elle avait une longue robe rouge en velours, un peu. Et ça, j'ai dit à Fenrir, c'est pas adapté, ça, pour le désert, hein. Mais bon, en plus, les vêtements, bon, ils étaient sales, mais bon, voilà. Pourquoi est-ce que ton père a envoyé des hommes et aurait quand même emmené ta sœur ici? C'est une idée, il a peut-être trahi mon père. Il serait capable de faire ça à sa propre fille. Mon père, non. Mais par contre... En tout cas, j'espère que non. Y'a pas quelqu'un qui joue double jeu dans l'histoire? Si, Fenrir, sûrement. Parce que Fender, c'est pas parce qu'il porte l'écusson que forcément. Ouais, qu'il est Soyons tout cas, honnêtes. je vais Fenrir, si je l'attrape, je vais l'écorcher vif. Puis on est, ouais, bah crois-moi, on sera deux, ouais. Enfin, s'il Et toute touche sa à un petite clique cible. d'elfes noirs. Ok, la femme qui détienne est potentiellement une amie à nous, donc ouvrez l'œil et tenez-nous au courant. Et si on est réellement si amis que ça, essayez de camoufler notre présence par un mot et qui vous avez croisé. Je vais voir ce que je peux faire, mais vous savez, si c'est le business, je préfère que vous m'en dites pas trop, hein. Vous avez raison. Ouais. Faites attention à vous, par contre, hein. Dans la ville, les informations, ça va vite. Pas de soucis. On essaiera d'aller plus vite que les informations. Ouais. C'est notre spécialité. On va prendre la route d'ailleurs. Allons-y. J'espère qu'on a assez de vie pour tenir. Il vous dit... Combien de temps de voyage Il depuis attelle, vers son camp? il attelle les choulates. Vous voyez que sur les choulates, il y a une grande, des grosses selles avec 2 emplacements. Et il y a aussi de quoi mettre des grosses sacoches sur les côtés. Ok. Moi, je vais aller, pendant qu'il fait celle tout ça, je vais aller je retourne dans le bazar, chercher un peu à manger, des rations, des gourdes. Je vais, Ok. faire Moi le je vais, point un je peu. vais changer de tenue. Je vais essayer de trouver une tenue Ok. classe mais sombre cette fois-ci. J'en ai marre qu'ils me prennent pour un pignon. Et Ismail et ses employés vous donnent aussi 2 énormes gourdes d'eau. Mhm. Et vous dit ça c'est pour les choulates. Une fois vous les faites boire sur les 3 jours, c'est bon, ça suffit. C'est 3 jours de voyage vers son camp? Ouais, vers le sud, sud-sud-est, ouais. Ok. Ouais. Mais n'hésitez pas, faites des pauses et prenez de l'ombre, hein. Faites attention. Hein. Ok. Très bien. Et du coup, il vous scelle tout ça avec du coup de l'eau et de l'emplacement. Pendant ce temps-là, toi, Albert, tu vas chercher reviens dans le juste pisser, bazar. moi. Ouais, je veux juste Est-ce qu'on peut faire rapidement. une micro-pause aussi? Ouais, je voudrais aller pisser, me Ouais, chercher un vas-y. truc à boire. Toi, du coup, de ton côté, Albert, tu cherches Une tenue, voilà, pour Une me changer, tenue. parce que j'ai bien compris que tout le monde me prenait pour un con et ça m'agace profondément. Parce que vraiment, tout le monde me prend pour des cons. Tu retournes à un petit vendeur à la sauvette qui vend uniquement un habit qui sont qu'une longue robe, une longue toge fermée. Mhm. Et il ne vend que ça, alors un petit peu toutes les couleurs. Est-ce que j'ai remarqué que d'autres gens portaient ça? Oui. C'est un habit très très simple. Vraiment, c'est Ok, juste bah. une toge. C'est très bien. C'est très bien. C'est je vais une prendre toge ça. ample D'accord, un truc qui. avec une ceinture en tissu. Ouais, juste pour. Voilà, c'est très bien. Allez, hop. Ok. Prends ça et on y va. Tu la prends quelle Prends ça, on couleur? y va. Sombre, simplement noir ou qu'importe, Ok. ou marron foncé, un truc qui fasse local. Là, c'est bon, j'ai compris. Je vais Ok. prendre du local. Ok. Ouais, tu veux noir ou marron foncé, les deux vont Parfait. Bah, allez, noir. Hop. Putain, con. C'est dommage, c'était vraiment très bien, je kiffe.
Je kiffe vraiment l'aspect auquel le mec il arrive, il Ouais. se pipe à fond, et puis petit à petit, il se rend compte qu'en fait c'est des habits du schémar qu'il a mis Ouais, c'est ça, genre, il est vraiment le seul intégral, genre tout le les monde. plus ostentatoires, et mais personne porte ça, tu vois. C'est genre, merde. Il est en full Versace avec les. Tu peux t'enlever 2 pièces d'or pour la tunique. Ok. Toi de ton côté, Joseph, tu voulais faire quelque chose pendant que les autres font leurs emplettes? Non, je reste près des choulottes. Ok. Je vais pas risquer une arnaque. L'arnaque à la choulate, hein, comme on dit. Hein. La classique. Attends, je vais prendre de l'eau quand même. Oh, tout ce désert, moi ça m'assèche. Tous ces DZ, Tous ces DZ. moi ça me fan. Tu sais quoi? Archiétan. Tous ces DZ en train de me raqueter tout mon argent. Ah ouais, là c'est Pète le crâne. là c'est le dépouillement des urnes. Là, Ah là, c'est 4 et raquettes. Hein. Franchement. là c'est raquette à rocker là. Ah, ah, de fou. Hein. Je me retiens de pas éventrer tout le monde. J'imagine, oui. Et en plus, H qui accepte 300 pièces d'or, mais comment? Ça valait même pas 50 pièces d'or, ces choulottes de merde! Bah, en vrai, t'en sais rien, hein. Bah, en vrai, j'en suis quasiment sûr. Hein. Ok. Non, mais dans le sens où. Sinon, ce serait inabordable pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est littéralement un an de salaire, genre. Ouais, ouais. Toi, du coup, H, tu voulais faire quoi? Ouais. J'ai oublié. Aller chercher de la bouffe, des rations, Aller chercher de la bouffe. Très bien. et choper des gourdes aussi, parce qu'on n'a pas de gourdes. proprement Effectivement, parlé. vous n'en avez pas. Alors, tu retournes dans la partie un peu souk de la ville. Ouais. Et tu vois une, Ouais. une humaine qui propose des poissons communs, un peu exotiques, des trucs que t'as jamais vus. Exotique. Et elle propose des espèces de petits bagages. Alors, ça fait des petits paquets de poissons séchés avec d'autres trucs dedans, tu sais pas trop. Et ça ressemble à des rations. C'est vendu en tout cas comme des rations. Il y a ce qu'il faut pour une journée là-dedans. Ouais, forcément, ouais, il y a ce qu'il faut pour une. Ok, bah je vais vous en prendre 9 s'il vous plaît, 10, 11, 12. Je vais en prendre 12 s'il vous plaît. 12. Ah, alors là, ça me fait plaisir. Hein. Bah, elles ont l'air bonnes tes rations. Comment tu t'appelles? Elle te prépare tes trucs. Tu peux m'appeler H. Ben, enchanté, moi c'est Nastra Samat. Chanter Nastrasamat. T'es nouveau en ville, H, non? Ouais, d'ailleurs, tiens, comment on dit bonjour en Comment local? on dit bonjour? Ah, je sais pas, moi je viens pas d'ici, moi. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru. Je sais que entre eux, les hommes lézards disent Nayet, Mayette. mais Ouais, c'est pas propre à ici quoi. ouais, les hommes lézards disent ça entre eux en tout cas. Ok. Tiens, du coup là je t'ai mis tes 12. Eh Vous ben, auriez ça des astuces de choses comestibles dans le désert? Ah, il y a certaines racines, ouais, des petits lézards. Mais faut déjà savoir les attraper, hein. Ouais. Tu t'y connais Pas un peu des en chasse? astuces. Ça fait 12 pièces d'or en fait. Ok, ouais, je lui donne les 12 pièces d'or sans marchander. Ok. Oui, je m'y connais un petit peu en chasse, oui, bah, les rudiments pour savoir manger quand. Bah, tu peux les On en a appâter rien. avec un peu de poisson qu'il y a dans la ration, les petits lézards, et peut-être qu'ils Ok. viendront, peut-être que tu pourras faire quelque chose, mais je te Et après, il y garantis a juste rien. à les faire cuire, c'est rien de dangereux. Il y a... Non, ouais, t'enlèves la Ça peau. craint rien. C'est comme un lapin. T'enlèves la peau, tu fais cuire, c'est réglé. Je connais Ok. bien ça. Eh ben, merci pour les conseils cuisine. Ben, je t'en prie.
je prends mon dû et puis je la salue poliment. Elle te rend ce salut très poliment. Vous vous retrouvez du coup devant l'enclos à Choulat et devant... Ah. Oui. Pardon, je voulais Oui. juste voir s'il y a un truc qui s'apparente à des trucs pour stocker de l'eau. quoi. Ah oui, Pour pardon, avoir- excuse-moi. Oui, prendre je de suis l'eau avec. complètement passé à Non, non, autre chose. t'inquiète. Genre, je regarde un peu tout ce qui pourrait être, tu sais, les vendeurs de gros pots, j'en sais rien. Ouais, tout à fait. Tout à fait, t'as ça. T'as un vendeur de gourdes de toutes sortes. Alors, t'as des gourdes en dur qui semblent être un peu creusées dans le bois. T'as des gourdes qui sont faites en organes d'animaux. Oh là, pareil, l'ami, un il petit faudrait stand. ta gourde la plus pratique pour le désert. On va y passer 3 jours. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Je te conseille ça. C'est une outre. Ça, c'est un estomac de choulat. Ok. Ça contient pas mal d'eau. Hein. C'est un bon galon. Tu peux prendre ça. T'es tranquille. Pour une semaine. T'as une semaine d'eau là-dedans. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est 5 pièces vais- d'or, ça. Buvez pas beaucoup ici. On économise l'eau. Hein. Bon, écoute, si je t'en prends 3, tu me le fais prix pour 2? De acheter une offerte? Allez, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 10 pièces d'or, je t'en mets 3. Je par prends- contre- je prends les- Par contre, tu dis qu'elles viennent de mon stand, Dis-moi. hein. Dis-moi ton nom, l'ami. Riltrazi. Riltrazi. Les gourdes de Riltrazi sont les meilleures. Ouais. C'est un humain avec un petit chapeau rond et qui part en Bulbesque. pointe comme ça. Ouais, ça fait un petit bulbe. Ok. Riltrazi. Alors, dis-moi ton nom. Riltrazi, oublie pas, hein. Riltrazi. Vendeur de gourdes. Ouais, Les ouais. gourdes de Riltrazi. Et il a la pommade et une grosse moustache noire. Bon, j'anticipe, mais mettez-vous dans votre inventaire gourde de Riltrazi. Merci. Tu retournes les voir? Bien sûr. Très content de ce que j'ai trouvé. Et je leur tends directement les gourdes avec un grand sourire presque enfantin. Regardez ce que j'ai trouvé, les copains. Bah, T'as merci vraiment les beaucoup. bras chargés des gourdes. Hein. C'est lourd Oui, et, Ouais, tout. c'est- Et les 12 bah, rations Et aussi. les 12 c'est pas rations, ouais. Mais tu Bien portes joué, peut-être, je pense que vous êtes plus le prévenant d'entre nous, parce que nous n'avions de toute évidence pas prévu de prendre de l'eau. Je ne Allez, sais quatre- pas. 4 rations aussi chacun aussi. Moi j'en avais déjà 7, j'en ai déjà pas mal. Ouais, déjà quand même. 9, mais ça me va très bien. Mais d'avoir vas-y, je t'en prends 2. Tu veux peut-être que tu veux peut-être une petite pièce quand même, parce que t'as. C'est tout. Non, C'était combien tout ça? Ça me fait plaisir. Attendez, vous faites tout ça pour moi. Vous me suivez dans ce périple qui se promet encore. Ah ça. fait. Pas combien que ça compliqué. pour toi, je vais pas te mentir, hein, c'est aussi ma sœur. Hein. Non, bien sûr, non, mais je. Moi ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu tout et rien. C'est-à-dire, est-ce que vraiment votre sœur est présente? Est-ce que vraiment c'est un homme de votre père? Moi j'ai l'impression qu'on sait rien du tout. Et j'ai l'impression que dans ceux à qui on parle, il y en a qui mentent. J'ai l'impression qu'ils mentent tous parce qu'il est censé être venu pour la dernière fois. Il était vu la dernière fois il y a une semaine. Ouais, mais il y a quelqu'un, il y a Donc, forcément quelqu'un qui ment. Mais bon, le mec là qu'on a Ah, mais- rencontré qui dit qu'il avait une femme et tout ça, je sais pas. Après, peut-être que tout le réseau qu'on a vu, Peut-être qu'ils disent Voilà. tous la vérité, il est avec ma sœur, peut-être qu'ils mentent tous, il est pas dans le désert. peut-être ils sont tous avec lui et ils savent très bien ce que tu cherches. Et du coup, ils jouent sur Ils ça. sont hein. tous avec lui, je vais tous les retrouver, tous les écorcher quand je reviendrai. Je peux te dire, ma patience a des limites actuellement. J'ai ils l'ont pas tous l'impression dépassé. que vous avez beaucoup de patience là en ce moment. J'ai l'impression que c'est même. Non, faut Petit dire peu. qu'il y en a beaucoup qui me courent sur le haricot là, ce temps-ci. Non, mais disons que pour l'honneur de votre sœur, oui, je suis prêt à Ah vous, non, mais qu'il soit énervé pour ça, je n'ai à vous vraiment rien rejoindre à dire dans à cette Joseph. croisade là-dessus, Joseph. Vous Mais- pourrez compter sur mon épée. Votre père est capable de faire quoi exactement? A-t-il Jouer des la- limites ou vraiment il est un peu bon? C'est un homme froid et dur, il est compliqué à comprendre, capable de tout. Peut-être Mais est-ce qu'il que- pourrait vous mettre vous en danger? Oh, bien sûr. Ah Mais- bon. C'est déjà une relation très saine. C'est-à-dire? Bah, bien sûr qu'il nous mettrait en danger, évidemment. Nous sommes nés pour se battre en tant que nobles. Donc, oui, ça fait partie du danger. Nous sommes élevés pour être des combattants, des guerriers, pour mener les troupes au combat. C'est une vie de gestionnaire en partie, c'est vrai, mais c'est aussi une vie de guerrier. D'accord. On et nous donc apprend la votre lame père très vous, tôt. vous mettrez dans la merde volontairement. Non, je pense pas que ce soit le cas. Deux possibilités. Soit... Enfin, si, en tout cas, elle est avec lui. Soit, bon, Fenrir a trahi mon père et a capturé un Joseph. Ce qui m'étonnerait beaucoup. C'est pas Parce votre père qui a un réseau d'espions Si, quand même justement. assez dense C'est ce qui m'étonnerait. Et puis surtout, pourquoi contacter H
bon. Ouais. Enfin, peut-être pour la Mm. rançon, mais même là, ça m'étonnerait. Ça sent le piège pour H hein, quand même. Hein. Ça Ça, c'est un piège pour énormément de H. pièges, ouais, ça c'est Donc sûr. après, est-ce que c'est mon père qui tend un piège pour H et qui a vraiment puni ma sœur et qui l'a fait vraiment trimballer comme une esclave? Ça, c'est une possibilité. tu serais capable de faire ça à votre sœur? À une femme? Bon, oui, il est capable de beaucoup de choses, mon père, malheureusement. Même à votre sœur? Parce que les hommes sont nés pour combattre, mais les femmes c'est autre chose. Oui, mais après avoir couché avec un gitan qui a brûlé le château, elle a dû beaucoup tomber dans son estime. Hein. C'est vrai que dit comme ça, J'ai jamais couché avec elle. Non, mais elle est quand Lui, même il liée, pense elle est quand même peut-être. liée de vous. ah, peut-être que lui il le pense, je sais pas. Non, mais j'y tiens, j'aurais jamais fait ça. Quand même. Sa virginité est peut-être sauve, mais en tout cas, elle est associée à vous, H. Par des choses plus sincères que de la coucherie. Ouh, il fait chaud non? Ou c'est le désert non? Il Je fait ne sais très, pas. très chaud, hein. Il fait très chaud hein. Et bien si on buvait dans ces petites gourdes une petite lampée pour voir ce qui nous attend. Pendant que vous buvez, Hein Et on trie et hein? Et tic On va prendre la route surtout. Hein. Ouais, on va y aller. pendant que vous vous mettez sur vos choulades, vous entendez deux hommes discuter comme ça dans la foule. Et vous les entendez parce qu'ils ont la voix un petit peu qui porte. Et vous entendez l'un d'eux qui dit non, mais les jeux du cirque, ça a plus de saveur, ça met tout fou le camp de toute façon. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Atrium, c'est du mollard de gobelin peut-être? Non, mais Atrium, Atrium, il aurait pas tenu 2 secondes face à Casse-Drac, je te le dis, moi. Oh, t'es juste nostalgique, c'est bon. Mais non, mais on a du vrai divertissement au moins, du sang, un peu de triple, là, des lions décapités d'un coup, putain, Momo, ça met de la gueule, non? Bon. Tu vois que les mecs, comment continuent de discuter et puis qui continuent leur chemin. Je Les suis jeux fier. du... Non mais ne nous... bon. Oui, clairement, ne Ah. dispersons pas, c'est pas parce qu'il y a un cirque qu'on est obligé d'y aller non plus. Hein. C'est... Non mais je tiens ça... Pour voir Non, des oui. jonglages avec du bouffon, non merci, hein, j'ai d'autres choses à faire. J'ai peur que la chair qu'on donne en pâture à ces bêtes-là soit les esclaves qui sont les gens de mon peuple. J'ai envie de vous dire non, mais bon... J'en sais Vérifie- rien. On vérifie ça plus tard. Enfin, pour l'instant, c'est à Mosef le plus Bon, important. mettons-nous en route. Vous commencez à prendre la route, direction l'est, le sud-est, et vous entamez une longue traversée du désert. Très vite, vous ne voyez plus la ville, et il n'y a plus que des dunes de sable à perte de vue. La première journée se passe, vous ne rencontrez personne, vous ne voyez personne, vous avez très très chaud. Sous un soleil de plomb en plein désert, pas de vent. Et puis, la nuit commence à tomber et vous commencez à sentir le vent qui s'agite de plus en plus et du sable qui commence à se mettre dans vos narines, dans vos yeux, dans votre bouche. Et très vite, ça devient assez impraticable pour vous. Le sable et le vent vont très vite, ce qui vous fouette un peu le visage aussi. Les choulates, eux, ils traversent, ils continuent. Bah du coup, moi je m'enturbane vraiment, tu sais, j'en mets Ouais. le tissu sur mon visage, je sais passer Ouais. que mes yeux, Ok. Pareil. Moi aussi, je... tel un bédouin. Il y a que ça qui dépasse, quoi. Ok. Ouais, moi je suis ce que font mes camarades. Surtout H, je me fie surtout à H, à ce qu'il fait. Pour moi c'est le plus... Vous avez tous les trois un choulate, c'est ça? non, on a Mm. 2 choulates. On a que 2 Vous en choulates, avez donc D'accord. moi, je veux bien prendre un choulat qui le veut. Je me mets derrière H, y'a pas de souci. Joseph, je suis sûr qu'il serait content d'être sur un choulat tout seul, de toute façon. Ça me va très bien. Il le fera encore tomber dans un pont, un truc dans le désert, on va rien comprendre. En Alors, attendant, je suis le seul à encore avoir un cheval. Hein. oui, bon, vu comment a fini le dernier. Putain. Vous pouvez parler, vous voyez les autres. Les vôtres, franchement. Bah, excusez-moi, vous l'avez perdu en sautant au-dessus d'un pot, nous on l'a perdu contre un golem de chair. Ça va, hein, c'est bon. Je vous entends pas avec le sable, désolé. Ouais. Il a que le seum, ce mec. Allez, go. La nuit tombe
il commence à faire froid. Un froid glacial. Mais c'est très joli. La nuit est bleue. Les dunes sont noires-bleues aussi. Moi, je ressors ma cape et je me couvre, je m'en mitouffe parce que je sens la température qui tombe très très vite. J'ai pas envie de me refroidir pour la vie, pour la nuit. Et je fais signe à Albert, hein, réchauffe-toi, il va faire froid cette nuit. On a Bon, pas moyen de dehors, faire un petit pas se refroidir. feu? Ah, si, mais avec le Ah, milieu je vous qui ferai remonte, pas un petit feu de camp là? Oui, je peux essayer. Ouais. Doucement. Allez-y. Tu peux trouver quelques brindilles, quelques arbres morts autour de toi. De quoi démarrer un petit feu qui sera sûrement pas alimenté toute la nuit en tout cas. Oui, il va s'éteindre. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de combustible ici. Oh, ça peut être sympa quand même. C'est d'être une autour du zone feu. désolée. Je voudrais essayer quelque chose, je vais quand même mettre, tu sais, un bout de poisson comme la meuf elle m'a dit, un petit peu dans le sable, pas très loin de là où je vais me poser pour bouffer, tu vois. Donc Pour voir vous, un peu ce qui se passe. donc vous vous arrêtez. Ah bah oui, on fait un campement pour la nuit, ouais. D'accord. Comment vous le sentez? Ah moi je suis pour m'arrêter, moi je suis pour faire un petit feu et qu'on soit un peu autour du petit feu. On a On se bien le droit positionne dans à se l'alcôve poser d'une un peu dune, quand tu même. sais, un peu à l'abri du vent par contre. On fait gaffe, D'accord. quand même, à pas Ouais. Les choulades se posent autour de vous aussi, ce qui vous protège un petit peu du vent et du sable. Je file un bout de poisson à mon choulat aussi. Tu vois qu'il engloutit ça rapidement. Pareil, je nourris le mien. J'essaye d'étudier un peu la bête parce que moi je suis un peu curieux des chevaux, tu sais. Mhm. Et genre là, j'essaye de l'aborder sous le prisme de ce que je connais du cheval, tu sais, genre d'essayer de voir ce qui lui fait du bien, de voir si j'arrive à le caresser, tu vois, voir s'il y a une sorte de réponse de sa part quand je le gratte à certains endroits, tu vois. Je sonde un peu la bête, quoi, j'ai besoin d'en savoir un peu plus, tu vois. Je sonde la bête. Tu vois Je sonde ma que bête. la bête est plus sensible à à ses flancs et en dessous. Sa peau est plus fine, qui réagit un peu plus en dessous du coup de ses écailles. Et tu remarques que c'est une bête plutôt passive. Ok. En tout cas là, pas de danger apparent, donc la créature se laisse approcher, elle se laisse Ils caresser. allaient vite là dans la journée qu'on a fait au niveau kilomètre-heure, on est sur un cheval au galop ou on est plus sur une sorte de dromadaire, je m'en rends pas trop compte. Ouais, c'est plutôt du dromadaire, un dromadaire plus parce que c'est une grosse bestiole avec de grandes pattes. Ok. Et c'est une bestiole qui serait capable de tuer un homme d'un coup de patte. Hein. Ça fait 3 fois la taille d'un ours. Hein. Ok. Mais là, elle est plutôt tranquille. Les deux choulades sont allongés par terre et ils dorment. Ok. Et t'as jeté du coup ton bout de poisson à côté que t'observes et tu vois rapidement des grains de sable autour bouger. Ok, dès qu'il se passe ça, tu sais, je me mets un peu au-dessus, genre une main prête à essayer d'attraper à la main comme ça, Ok. rapidement. Fais-moi un petit D20. Hop, pardon. 10. Tout d'un coup, tu vois un petit lézard rouge sortir de sous terre, aller chercher le bout de poisson et tu l'attrapes d'un coup dans la main et tu te retrouves avec ce lézard dans la main qui te regarde avec 2 gros yeux jaunes. Les gars, je viens de trouver un lézard. Qu'est-ce que tu vas faire? Le donner à l'autre lézard? Mais non, mais à ce qui paraît, on peut les bouffer. Bah, il se fait des réserves, il a raison. Oui, non, mais c'est Anticipe. bien, c'est bien. Non, ça nous évitera de trop taper dans la ration de ce soir, hein. Mais vous savez comment préparer ça? Faut les vider comme un poisson, elle a dit comme un lapin. Et vous videz des poissons, vous? Bah, des fois, ouais. D'accord, Ah. donc vous connaissez. Ah bah oui, moi je cuisine pas mal, moi. Ouais. Non, mais je demande, hein, c'est pas Bah, une critique. je l'entaille dans le ventre, j'enlève ce que je pense être les boyaux, et puis, Ok. puis une fois qu'il est un tu peu... vides. voilà, j'essaye d'enlever Tu- la peau, parce que je pense que les écailles, c'est un peu comme les poissons. Tu remarques j'essaie de- qu'effectivement, qu'en dépeçant ton lézard, en étant concentré là-dessus, il y a ton choulade qui est sorti de son sommeil, qui lève la tête, qui te regarde fixement, et tu l'entends juste faire des...
grand soufflement de naseau. Genre, tu sais, les boyaux que j'avais récupérés, je lui en lance quelques-uns dans sa direction. Tu vois qu'il ne les regarde même pas et par contre il continue de te fixer. Oh, oh. Je regarde ce que j'ai dans la main et je le pose par terre, tu vois. En le quittant pas des yeux, tu vois, genre, et je le repose dans le sable, tu vois. Le choulat se lève et il s'approche. Il est vraiment au pied de toi maintenant, debout. T'entends un léger grognement qui résonne dans son énorme gueule. Ok. Un truc vraiment caverneux, un bruit caverneux. Et tu vois que le choulat enterre le lézard dans le sable. Et puis il retourne se coucher. Ok. Bon, écoutez, si on veut pas se mettre nos montures à dos, je crois qu'il va falloir oublier de se nourrir des lézards du désert. Ok. Pas fort becter du lézard. Bon, En tout cas, pas devant eux, en tout cas. pensez qu'ils sont attachés à ces petits lézards. Bah, c'est peut-être des petits choulates. Hein. Regarde ce qu'on vient de voir, Ça Albert. ressemblait à un choulat? Non, pas vraiment, c'était un petit lézard rouge. Non, mais c'est peut-être de la... On va dire de la solidarité interespèce. Ouais. Mangez pas des Solidarité lézards devant les hommes reptilienne. lézards. Ouais. Ok. Bon bah, on va éviter de faire ça du coup. Donc les poissons, c'est ok, mais pas les lézards. Pour les choulades, en tout cas. Une drôle de culture. Vous, Drôle de façon de vous faire. allez vous C'est coucher. comme si on n'avait pas le droit de manger des mini-chevaux devant des chevaux. La pire conclusion. C'est vraiment un mini cheval qui sort du sol, il commence à le défoncer, il regarde son cheval, il le fixe comme ça, il vient l'enterrer. Ok, wow. Midi cheval. Weird. C'est ça, weird. Vous allez vous coucher. Bah oui, oui. Ok. Ouais. Bah, Moi je vous laisse, m'attarde un peu près du feu simplement. On voit pas de feu dans la nuit au loin, dans les dunes. Là, si. C'est quand même relativement plat, même si vous êtes mis derrière une dune. Non, non, je veux dire, on voit pas d'autres On n'en feux. voit pas Ah d'autres. non, ouais. non, 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 vous voyez pas d'autres lumières, non. Non, non. Ok, très bien. C'est très La calme nuit se dans le passe. désert. Albert, toi tu tardes un petit peu auprès du feu, tu réfléchis, tu repenses à cette belle femme que tu as vue attachée au palanquin. Et je me dis que peut-être elle n'a jamais entendu, enfin en tout cas, elle Ah. n'a jamais vu mon mime. Et ça me Ouais. brise le cœur. Ouais, ouais. Ça me brise le cœur et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour elle. Et donc la nuit se passe, vous vous réveillez, vous êtes en bonne forme, et puis vous reprenez votre marche. Je vous laisse vous enlever. Nous arrivons rapidement du coup à midi, donc pareil sous un soleil écrasant. Je vous laisse retirer une ration. Tu m'avais donné combien de rations à H déjà? Je me souviens plus. 4. Tu m'avais donné 4? Ok, Ouais. merci. Ok. Et vous continuez votre marche. Vous continuez votre marche. Mais à un moment donné, en face de vous, vous avez l'impression de voir une silhouette noire au loin qui avance vers vous. Et plus Je- vous avancez, et plus vous avez l'impression qu'en fait elle est toujours aussi loin. H, pour utiliser ma... Vous avez encore ma longue vue il me semble depuis le bateau. Vous l'avez reprise. Ah je l'ai reprise? Bah je la sors et j'essaye de regarder. Ok. Me mettre au-dessus du choulat, me mettre debout et d'essayer de prendre de la hauteur et de regarder. Ça demande une certaine habileté. Quoi, il marche le choulat là? Ouais. Ouais, le choulat. Ok, bah je me lève, mais genre je m'accroche à H de derrière lui, et vraiment Sur je les m'accroche cheveux à de lui. H. Ouais, non, mais vraiment, je m'accroche, je lui tire les épaules comme ça parce que j'ai Ok. j'ai un petit peu peur quand même. Ok. À la longue vue, tu vois du coup les stries de l'horizon et de la chaleur. D'accord. Et tu vois toujours cette silhouette noire, mais
indescriptible. Ça ressemble vraiment à une silhouette de quelqu'un drapé. Mais Je repère pas au impossible loin de des vraiment voir. 2 yeux jaunes un peu bizarres. Non, rien Regarde. du tout, non. Je regarde rien. Ça bouge pas. Mm, mm. C'est plus on avance, plus ça recule. Ouais, en fait, ça a l'air d'avancer. Quand tu regardes pas dans ta longue vue, ça a l'air d'avancer vers vous. Quand tu regardes dans ta longue vue, ça a l'air d'avancer en même temps que vous. J'explique ça à mes compagnons. Je dis j'y comprends rien. Certainement un mirage. En tout cas, je vais continuer de zioter ça et de faire gaffe. Ça ressemble à quoi quand vous regardez? Un truc un peu indescriptible, une espèce de forme un peu bizarre. Quelqu'un de, je sais pas, enroulé Une dans un truc. Ouais, une Ouais, silhouette drap drapée. noir. Ouais. Je ne saurais vraiment pas vous dire, même si ce que je vois est réel. Et j'en profite pour faire un petit tour d'horizon autour, si je vois pas d'autres trucs Ouais. comme ça. Tu ne vois pas d'autres choses. L'horizon est vraiment très très plat. Au loin, 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 tu vois des bouts de montagne, mais vraiment de D'accord. très très loin. Tu les devines. Et dans le ciel, pas de nuages. J'ai un peu Rien du tout. comment dire, stress post-traumatique des gargouilles. Aucun nuage, rien du tout. pas dans le d'oiseaux ciel. Aucun oiseau. Quelques petits cactus autour de vous et des arbres morts, enfin des buissons morts. Mhm. Mais sinon, aucun signe de vie animale. Ok. Donc, bah, je reste vigilant quand même. Je jette un peu quoi. Mhm. Ça m'intrigue cette tache noire. Là. La chose est curieuse. Il y a une grosse tache noire qui vient d'apparaître là. Ça fait peur, hein. Non, c'est juste Vous la continuez caméra. et on va faire une petite ellipse. Vous continuez votre chemin, rien de particulier ne se passe sur le trajet. Vous dormez, vous mangez. Je vous laisse enlever 2 rations chacun. On bouffe. Hein. Avec cette chaleur. Et Ah, vraiment effectivement, faim, vous il fait très chaud, puis très froid la nuit, puis très chaud. Et C'est particulier quand même. vos gourdes sont aux 2 tiers, je dirais. Ok. Et au bout d'un moment, vous arrivez face à ce qui s'apparente à des pics rocheux. Ça ressemble à un canyon. Ça fait vraiment des roches comme ça où vous voyez les sédiments, les couches. Oui. Ça me rassure pas, moi, un canyon. Moi, dès que je vois le canyon se dessiner, Canyon égale goulet d'étranglement égale piège. Hein. C'est vrai que s'il doit y avoir embuscade, c'est un peu l'endroit donné, puisque de toute façon ils peuvent pas en... Moi je vois quelque chose à la longue vue, quand je regarde un peu les hauteurs du canyon, j'essaye un peu de zioter, voir s'il y a du mouvement, si je vois quelque chose d'inhabituel. Sur les hauteurs du canyon, alors toi, vous êtes en bas du coup des canyons. Ouais. Sur les hauteurs du canyon, tu remarques rien de particulier. Quelques branches qui sortent des roches. Et la paroi, pas de cavité, ce genre de choses qui pourraient... Sur les accueillir. parois, alors si, il y a quelques cavités, peu profondes. Tu les vois de l'extérieur, c'est peu profond. C'est escarpé ou D'accord. pas pour aller au sommet du canyon? Ouais, Praticable pour un humain? c'est praticable pour un humain en tout cas, ouais. Ouais. Les choulates Moi, ne j'aimerais passeraient pas en tout cas. Ça Essayez me de dit lancer rien mon qui sort va- de traque de mammifère sur Amosef. D'accord, tout à fait. Maintenant qu'on approche de cette Ouais, piste. fais-moi Si je un peux petit jet. retrouver. Allez, traque les mammifères, Joseph. 16, ça passe tout Ça pile. passe. Tu te concentres et tu commences à voir apparaître sous tes yeux une fumée bleue un peu verte qui forme une silhouette. Il n'y a que toi qui vois cette silhouette et cette fumée. Et tu repères du coup la silhouette de ta sœur qui est entravée et qui avance lentement. Et tu la vois longer le canyon sur votre direction plein est. Je prends la même route. Je leur dis, ma soeur est vraiment passée par là. Elle était vraiment entravée. Ta Comment sœur vous était là? savez ça? La magie me le dit. T'en es sûr? À 100%? Oui, j'en suis sûr. 100%. Ok. Donc Fenrir aurait retenu votre sœur contre son gré?
Ouais, Ouais. c'est enfui, un ordre de votre père. Oh putain. Non, mais c'est pas Alors il possible. se serait retourné contre lui pour lui réclamer plus d'argent? Je sais pas, ça sent mauvais quand même cette histoire. Et attention, là on est en train de se foutre dans leur gueule là. Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'en Tant pis, suivant un la truc qu'on les piste qu'on fasse, suit... nous ne sommes pas des lâches. Oui, mais on peut peut-être essayer de sonder le terrain en essayant d'escalader et de contourner le canyon, non? Eh bien, allez-y, moi je vais de face. Ok. Moi je fais signe à Albert de prendre les rênes et puis je vais entamer mon ascension discrètement jusqu'au sommet du canyon pour essayer de suivre la situation mais d'en haut. D'accord. Vous montez, H? Oui. Ah bah prenez ma longue vue, hein, parce que bon, si vous êtes Ouais. en hauteur et que... profitez-en. Vous n'avez Ouais. pas un grappin aussi à lui donner? Bah c'est ce que j'allais le dire. Et je sors mon pistolet, je fais, vous voulez pas que j'utilise ça et que ça soit un peu plus safe? Ça fait du bruit votre truc quand vous le lancez ou pas? Ça fait... C'est amélioré par mes soins, ça n'en fait que très peu. Bah écoutez, est-ce que je regarde en haut parce que moi j'ai aussi une corde et un grappin mais là j'avoue que son pistolet il me fait un peu de l'œil quand même. Tout en Euh, haut, t'as à peu près entre 20 et 30 mètres de canyon. Ok, moi déjà j'ai que 10 mètres de corde donc dans tous les cas je pourrais pas. Bah écoutez, oui, si c'est discret, est-ce que je vois une branche un peu solide, quelque Oui, chose qui tu pourrait repères s'y des prêter? branches et des... Ouais, des branches, même des petites cavités dans la roche. Vous savez bien vous en hauteur. servir, Albert, ou je tente le tir, ou vous le faites? Ah, je peux tenter le tir, c'est moi qui l'ai créé, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Alors allez-y, essayez de m'assurer une voie là, avec la branche qui est là-haut, je lui fais signe. Ok. Alors montrez-moi parce que c'est vous qui allez à peu près... C'est par là, j'essaye de viser, je pense à la retombée du grappin Mhm. et je tire. Ok, vas-y, fais-moi un petit jet. Et sur quoi Je c'est fais un sur jet ton- tout. Oh, je crois que ça passe. Oui. Magnifique. Euh, Je peux. T'arrives à tirer ton grappin sur cette branche, et du coup ça fait une hauteur directement à laquelle tu peux accéder. H. Ah super. Très bien. Et bah j'entame mon ascension. Je me Allez-y, fais mon ami, le faites plus attention. leste possible et je monte avec le grappin. Mhm. Tu grimpes. Toi, Joseph, tu vois du coup la silhouette de ta sœur, tu la suis. Mhm. Tu continues de la suivre. Et tu te retrouves un petit peu tout seul. Les deux sont en train de faire leurs histoires de grappin. Toi, t'es- Dans son- Je vais attendre Albert quand même. Dans Si- histoire de pistolet grappin. S'il est resté sur la monture, j'attends Albert qu'il Ouais. ait fini de tirer Ouais. son grappin. Donc vous vous séparez quand même. H monte et vous deux vous continuez. Ouais. Ok. Donc Joseph et Albert vous continuez. H, toi tu prends de la hauteur et tu arrives à voir une sorte de renfoncement dans la terre. Renfoncement de pierre beige. Entre le canyon et le désert. Et tu trouves dans cet énorme renfoncement de plusieurs kilomètres de diamètre des ruines. Des traces d'anciennes ruines, d'anciens bâtiments. Probablement un ancien temple. Ok. Qui ressemble à l'architecture qu'on a croisée à Al-Ram Fasir. Ça a l'air différent. Plus ancien. Ouais, plus ancien, moins travaillé, différent. un peu plus brut. Ok. Est-ce que je vois un signe de vie? J'observe un petit peu en restant couché, mais... À la longue vue, tu observes des tonnelles de tissu, beige et blanc, qui viennent former des espèces de tentes. Et tu vois que le haut de ces trucs-là. Tu remarques aussi des charrettes, des caisses, et puis surtout une grande cave qui vient s'enfoncer derrière les tonnelles, qui s'enfonce dans le canyon. Ok. Donc les tentes blanches et beiges. Non, Ouais. attends. Ouais. Joseph et Albert, vous, en passant une dune, vous voyez du coup de loin ces ruines-là. Mais vous voyez pas les tonnelles, vous voyez pas les... Vous voyez que le haut des ruines et le fait que ce soit un renfoncement, un peu comme... Ça fait un peu une bassine de pierre dans le canyon. D'accord. Est-ce que la pierre, comment elle est travaillée, ça m'évoque quelque chose? Au niveau des ruines? Oui. Juste, je pose la question. Est-ce que- Ouais, ça vous évoque des temples anciens,
des âges précédents, quand il n'y avait pas de roi. Euh, cette espèce d'art un petit peu brut, euh, pas finement travaillé. D'accord. Ça vous évoque ça, ouais. Là, les ruines qu'on voit, c'est dans une cuvette et il y a du sable. C'est recouvert de Ouais, sable. tout est recouvert de sable, avec quelques rochers qui dépassent. Les ruines Est-ce au que je centre. peux. Ouais, est-ce que les ruines, je peux considérer que c'est peut-être le haut d'une plus grande structure? Est-ce que ça m'évoque un peu des étages ou quelque chose comme ça? Est-ce que je pourrais en. C'est Enfin, une voilà, supposition. C'est une supposition. Ok, Ouais, ouais. d'accord, ok. Ok. Ben moi je suis Joseph, hein. C'est parce que moi il voulait sa magie, moi je le suis, je sais pas ce qu'il fait. Il regarde par terre, il a l'œil un peu hagard. Amosef, la silhouette de ta sœur continue de se diriger vers cette cuvette. Ok. Bah, j'accélère avec la bête. Ok. Toi, H. Bah écoute, moi j'essaye je vais m'avancer vraiment, mais en mode sneaky, en rasant vraiment la ligne d'horizon un petit peu pour pouvoir disparaître à tout moment un petit peu du champ de vision de personne qui sera en contrebas. Et j'essaye de marcher au max en contournant, en fait, en restant sur mes hauteurs, mais pour me rapprocher au plus près un petit peu de D'accord. cette zone, quoi. Tu peux effectivement longer la crête du canyon qui t'emmène rapidement au-dessus de cette grande caverne et de cette cuvette. Donc il y a des hauteurs hein, juste au-dessus. Et le canyon continue au-dessus de ces ruines. Ok. Et effectivement, tu peux t'y mettre. Alors Joseph et Albert arrivent avant toi, proches de ces ruines. Et Joseph et Albert, vous remarquez enfin ces tonnelles de tissu beige. Et vous, qui êtes un peu plus près, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que... Je vous dis rien. Qu'est-ce que vous faites? Je continue d'avancer. En choulatte? Ouais. Ok. Vous avancez du coup en choulatte. Toi et Albert. Je suis. Et H, tu commences à voir les deux choulattes qui s'approchent des ruines. Tu Ok. vois ça de ta hauteur. Et plus vous approchez, plus vous vous rendez compte que sous ces tissus, il y a des elfes noirs qui mangent, qui discutent. Et sous ces tonnelles, vous remarquez qu'il y a aussi des caisses. Et un peu plus loin, des cages. Avec à l'intérieur des prisonniers qui sont en train de mourir de chaud. Et il y a plusieurs cages. On compte à peu près combien d'elfes noirs là? De gardes, etc. De ce que vous voyez sous les tonnelles, vous voyez au moins une trentaine d'elfes noirs qui vont et qui viennent. Et pas de moyens de transport? Des choulattes par exemple? Si, vous voyez effectivement une vingtaine de choulattes. Putain, ça doit en faire du bordel, ma choulette. Hein. Il y en a beaucoup, ils sont tous mis à côté, un peu devant entre les cages et sous Est-ce les que je vois ma tonnelles. sœur? Tu repères pas ta sœur dans les cages. Du moins pour l'instant, t'es un peu trop loin pour pouvoir discerner quoi que ce soit. Ok. Et les elfes noirs ne remarquent pas? Si, effectivement. Vous vous approchez inconsciemment dans ces ruines. Et rapidement, vous vous retrouvez encerclé d'elfes noirs. Vos choulattes se mettent à l'arrêt. Une quarantaine d'elfes noirs sont autour de vous. Dès que je les vois un peu s'avancer vers nous, Mhm. je m'annonce, je leur dis c'est Joseph de Cagliostro, fils du comte de Cagliostro. Allez me chercher Fendrail. Tu vois que tous se regardent et tous rigolent. Putain. Waouh. Ils Dur. rigolent. Et au fond, derrière une tonnelle, tu vois arriver un homme en cape noire, cheveux blancs, et un autre homme
en armure de gladiateur, au visage déformé par des cicatrices, un bras coupé, remplacé par un énorme harpon. Et tu vois ces 2 hommes qui sortent de l'ombre de la caverne, avec 10 autres elfes noirs derrière eux. Et Fendrahir te regarde et il dit: mes amis, les voilà. Et nous allons arrêter la session ici. Ah To be continued. Ah non non non. Toi, Non. H, tu as vu toute la scène Ah de haut. Et la Fenrir baisse sa braguette, sort son énorme sexe, et fin de la séance. Waouh. Merde, Wow. j'avais le temps de le foudroyer. Du cliffhanger Waouh. là. Waouh. Putain, c'est fou Wow. d'admirer quelqu'un au point de lui en vouloir un petit peu. Quoi. Ah. L'amour et la haine. Deux faces d'une même pièce. Oh, yes. C'était bien. Ah, le chacal, bah oui, c'était bien. Chouette. Oh là, wow. Vas-y, c'est comme ça, je suis dehors. Faut que j'arrête de suivre Joseph dans ces trucs. Ça pue la merde à chaque fois. Je vais Joseph encore me faire. qui va avec ses grosses couilles sur son choula. Bon. Appelle-moi Fendrahir, PD. Vous êtes Qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont quand même 40 là. Ouais, suce-moi. C'est pas 40 insectes autour de moi qui vont m'effrayer. Ouais, vous êtes sûr? Dégage de là. Ils vont quand même nous casser la gueule, quoi. C'est évident. Voilà, oui, enfin, je le sens mal, parce que s'il avait tout prévu. Ah bah non, on va faire les étonnés. Ah ouais, ça pue pour moi quand même, là, moi je commence à être inquiet. Mais toi t'es en haut à l'abri, nous on est là comme des glands avec nos choulates à la 2 balles. Dans le désert, je sais pas ce qui va vous arriver, si vous arrive quelque chose, mais qu'est-ce que je fais, genre... Tu sais même pas ce qui se dit. Toi en haut, H, tu vois vraiment Joseph et Albert sur les choulates, entourés d'elfes. Ah ouais, Et mais les en fait, comprends pas ce qui se passe. ce que je t'avais pas dit, c'est qu'en fait, j'ai une cousine qui est sourde, et en fait, je sais lire sur les lèvres. Oui d'accord. Je suis très pote avec ma cousine. En fait je t'avais pas dit mais mon dieu il me permet d'entendre à distance. J'ai pas dit depuis le début. C'est un peu une race à part. J'avais une cousine qui était sourde, du coup je sais lire sur les lèvres. Le truc éclaté. Non mais je vous jure, enfin je me suis occupé beaucoup de ma cousine atteinte de surdité étant jeune, du coup je maîtrise plutôt bien le langage des signes. Alors, du coup, en quoi ça va t'aider? Il va pas se mettre à signer l'autre d'un coup. Bah oui, c'est vrai. Bon par contre c'est vrai que cette séance j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de moqueries sur l'habillage et j'aimerais que dans les autres séances il y ait beaucoup moins de moqueries sur comment les gens s'habillent. Je pense que tout le monde vient un peu comme il veut et tout le monde fait ce qu'il peut comme il peut. Et voilà, j'ai pas aimé. Moi j'ai pas aimé Je suis ça. désolé. Ah, moi, ça me coque-bloque à chaque fois que j'ai l'impression que l'action va vraiment commencer. Ça s'arrête genre. Ah Ah ouais, non, mais là, le cliffhanger de ouf. Je me fais juste edger depuis 4 sessions là, c'est. Ouais. Stop it, make it stop. Ouais puis H il veut sauver il veut la sauver mais s'il peut mettre un petit coup à côté. Oui, de fou. Ah. Il dit pas pas non le le mec même hein. Et le gars il a amour. pas honte, il dit ça devant son Après, il y Devant va le parce frère que de sa vous meuf. vous y allez pas. Hein, donc, faut- C'est il y en a pas un, faut le qu'il se même défoule. amour. c'est pas le même amour, ça c'est l'amour du kiki, l'autre c'est l'amour du cœur. Tu m'opposeras à ton Ouais. mariage, toi. Ça n'a rien Je à m'y voir. oppose. Infidèle de merde. Fidèle. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils lui font déjà? Putain, ça se Qu'est-ce trouve, qu'ils ça va ne, faire qu'est-ce qu'ils rire. ne lui ont pas fait? Mon Seulement Dieu. je me souvenais de qui c'était ce contre Fendrahir. Alors, pense que- Joseph, tu te souviens de moi? Moi qui t'ai fait. Pff, je sais pas, monsieur. Je sais Je sais pas qui t'es, mais je vais te buter.
Oh non, il va encore mettre un coup d'épée à quelqu'un qui pourrait nous apprendre du lore. Oh non, ça recommence. Eh bah, ça Et capte vous vous souvenez du cardinal que vous avez? Tiens, toi. Non! Non, encore! Eh, bon, enculé, je connaissais le conseiller du roi. Et Ouais, il je meurt. m'en branle, tiens. Putain, non! Non! C'est une stratégie comme une autre. Hein. Oui, c'est un style. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut dire que la notion de style émerge là, Ouais. à côtoyer Joseph. La 20ème, on commence à déceler un pattern. Ah, c'est important le style. Comment faire les choses, c'est pour les faire sans style. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as de l'éducation, moi je dis rien, hein, ça va avec ton perso. Vous avez une idée de quelle va être votre approche? Moi, je Va sens te que je vais faire devoir foutre, sucer Alex. une bite pour m'en sortir et ça me plaît pas. Moi, Je s'il le faut que sens. je les démarre Ouais, tous, je le ferai avec grand plaisir. Hein. Je Que sais- tu les Mais ils démarres sont- tous à toi tout Mais ils seul. sont C'est bon. 40, ferme-la! Ils sont 40 et alors? Et Ils alors, vont on a venir, battu ils vont leurs y- profanes. Ils vont te C'est bon, c'est sécher. pas 40 pauvres glandus d'elfes Oui, noirs c'est vrai, mal c'est vrai que leur profane, on a pas du tout envoyé genre 280 mecs à la mort. Non, non, pas du tout. Non, vraiment, ça s'est Non, passé il comme était sur tout des seul roulettes. avec son fleuret. Ouais, c'est ça. C'est clair. Hein. Puis je me souviens en plus pendant la bataille, c'était pas fameux, hein. Bon, j'ai tué le Ah, magicien. Ouais. Joseph, faut ouvrir les yeux pendant les batailles, hein, parce qu'on était, on était quand même plus de 300. Hein. Bon, on a gagné la bataille ou pas? Eh, on n'a pas gagné Oui, les mais mecs. là, on Il y a est que de seul genre de contre l'hachis 40. parmentier sur le sol. C'est ouais. Il s'était caché Yes. partout. C'est déjà un Yes. miracle qu'on soit tous en vie. Hein. Bande d'enculés, yes. Il m'a menacé, Alex, quand j'étais tout seul avec lui tout à l'heure. Ah Il ouais, m'a encore redit hein, que je pouvais mourir. Hein. Non, mais par Ah, contre, si c'est je- vrai que. C'est vrai que bon. À tout moment, ça peut très mal se passer et vous pouvez vraiment mourir. Ce que je veux Ah dire bah, par là, c'est. Clairement, hein, quitte à mourir, mourir avec style. Hein. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est. Bon. Ouais, C'est tu nous vraiment- maintiens pas en vie, quoi. Non, je vais vraiment pas. Faire en sorte Non, non, que bah, vous vous c'est- en sortiez, quoi. Enfin, si vous faites un truc C'est où RP, vraiment. Ouais. C'est la mort, quoi. Ouais, non, mais moi j'ai assimilé l'idée, hein. Ça Arrête de me me- menacer avec ça. Hein. Ça me fendra le cœur, hein, mais. Ça te fait trahir. Ça me trahira le cœur, mais. Magnifique. Il y a des conséquences logiques où des fois, bon. En même temps, on est là pour l'héros. Enfin, moi, je suis là pour l'héroïsme. Hein. Si ça passe pas, je meurs en Surtout héros, là. c'est tout. T'es surtout là pour. Putain, je vais me faire gangbang par des elfes noirs. Moi, j'ai Je te rien force demandé. pas, L'autre, je te il force suit. pas à me Il suivre, suit je sa peux pas magie. Je faire. suis gentil. Moi, je veux l'aider avec sa sœur. Je t'ai pas forcé à chaque fois. Mais il m'a pas forcé, forcé, mais je vois mon ami qui part, il est là en train de renifler la pierre et de renifler le sable. Bon, bah je le suis, je me dis qu'il ça va pas quoi. Peut-être besoin d'aide. Et je pense qu'il a besoin d'aide. Ça, c'est un appel à l'aide d'une certaine manière. je pense.